Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue encore ce matin sur votre antenne avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui, comme chaque matin, entre 10h et 12h, vous accompagne avec des sujets de société, mais surtout des réalités qui gravitent autour du Cameroun. Ensemble encore ce matin, nous aurons l'occasion d'aller plus loin, question de comprendre, d'analyser, mais surtout de décrypter les éléments en notre possession ce matin. Comment comprendre exactement les décrets rendus publics il y a 48 heures aujourd'hui par le chef de l'État Paul Biya, demandant entre autres au ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire de faire encore des prêts d'argent à hauteur de 55 milliards de francs CFA pour la finition du stade Paul Biya de Lembe. On parle bien sûr du stade ou encore du complexe dans sa globalité. On le sait, on le dit, les voix s'élèvent énormément dans le pays pour demander des justificatifs au chef de l'État. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on soit passé de 17 milliards de francs CFA réclamés, revendiqués par le groupe McGill qui construit aujourd'hui ce complexe sportif pour aboutir à 55 milliards. Est-ce que le chef de l'État pourra-t-il lui-même justifier le différentiel qui existe aujourd'hui? Et au-delà, concernant la pénétrante est de la ville de Douala, comment comprendre que l'on soit dans un kilométrage environ de 10 km de route et que l'on cherche à obtenir 88 milliards de francs CFA pour la construction de cette pénétrante est de la ville de Douala? Finalement, à combien reviendra le kilomètre de route au Cameroun? Le Cameroun est-il une curiosité planétaire? Le Cameroun dans sa gouvernance reste-t-il un pays à part entière? On en parlera assurément ce matin dans cette édition. Merci à chacun d'entre vous de trouver l'intérêt en restant devant nous. Des sujets aussi importants, les uns les autres seront en débat sur cette antenne et dans ce programme également. N'oubliez pas également l'histoire de jour. Dominique Audrey sera avec nous tout à l'heure. La colère de Charles Bathiou, la revue des réseaux sociaux avec Karine Santia et effectivement Bonbon Bengan pour la censure au regard des faits de société ce matin encore. Et nous allons bien sûr vous saluer tous ensemble sur ce plateau. Dominique Audrey déjà, bonjour à vous. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Et de plein pied, nous allons avec l'histoire du jour ce matin, effectivement. Ok, alors je vous raconte l'histoire ce matin d'une famille dans laquelle on a eu la première, la fille aînée, qui, grâce à la Providence, a réussi à s'en sortir dans la vie. Et cette dernière par l'entremise de beaucoup de relations, de beaucoup d'investissements, s'est retrouvée à l'étranger où elle a eu son boulot. Et après le travail, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a établi sa vie. Elle s'est établie, elle a commencé à vivre. Donc ce dernier est de nationalité allemande. Donc ils ont vécu ensemble, la vie était belle et tout. Donc la jeune femme, consciente des réalités du pays et de sa famille, la famille d'où elle vient, elle a fait savoir à ses parents son désir qui était celui de faire venir les membres de sa famille progressivement pour que chacun puisse venir s'établir et qu'on puisse aider la famille à rester au pays. Donc, au Cameroun, ici, elle a demandé à sa sœur de l'inscrire dans plusieurs tontines. Et chaque mois, elle envoyait de l'argent pour que sa sœur cotise pour elle, pour que le moment venu, elle puisse remporter la cagnotte et départager comme le besoin se ferait sentir à ce moment précis-là. Donc, elle appelle sa sœur et lui dit, voilà, de mon côté ici, j'ai engagé des procédures pour que tu puisses venir également ici en Allemagne. Donc, toi, de ton côté, essaye d'avoir un peu d'argent pour pouvoir gérer les besoins ici, puisque je ne suis pas là pour te donner de l'argent. Donc, gère ce que tu peux gérer, le reste, je m'en occupe. Lorsque sa sœur termine les procédures, elle va dans les différentes tontines de sa sœur, disons 3 tontines, elle bouffe pour sa sœur et prend des crédits dans toutes ces tontines-là sans mot dire à sa sœur. Donc la personne qui cotise et qui est censée bouffer ne sait même pas que en fait son tour de bouffer était déjà arrivé. Donc, sa sœur voyage et elle arrive au pays. Elle s'installe avec elle. Au départ, c'était bien, mais après, vous savez, lorsqu'il y a 2 femmes dans la maison, ça a parfois tendance à aller dans tous les sens. Donc, il y a eu une dispute et la sœur aînée a mis sa petite sœur dehors. Cette petite sœur s'est réfugiée chez le meilleur ami de sa copine qui l'a hébergée pendant quelques temps puisqu'elle travaillait déjà. Et malheureusement, arrivée là-bas, elle a gâché le foyer de cet homme-là puisqu'il a fini par chasser sa femme à lui. Donc,
Elle se sépare de cette sœur comme ça. Ça a pris du temps, mais après, elle s'est dit non, il y a encore notre dernière née là, qui a encore de l'avenir. Elle vient d'avoir le bac. Il faudrait qu'elle monte et qu'elle puisse aller à l'université ici. Donc, on fait venir la dernière. On l'inscrit effectivement à l'université là-bas. Et imaginez quoi? Elle a fini par arracher le blanc de sa sœur, qui a fini par mettre sa sœur aînée dehors. Cette sœur appelle la famille ici pour dire voilà comment ça se passe avec mes sœurs ici. L'autre est allé gâter le mariage de mon ami. Me voici ici, je n'ai plus de mari, je n'ai plus rien, je suis comme ça, je suis dans la rue, je suis dehors. Essayez de parler, les parents ont dit vraiment, vous êtes là-bas. Essayez d'arranger ça. Vous voulez qu'on fasse comment? On ne sait même pas où sont les aéroports pour dire qu'on va prendre l'avion pour venir arranger les problèmes. Arrangez-vous comme vous pouvez là-bas. Rien n'y a fait. La jeune dame vient donc au Cameroun pour parler plus posément avec les parents, pour avoir des solutions probantes, parce qu'on ne peut pas avoir sa famille à l'étranger et on ne se parle pas. Arrivé ici, on arrête la dame, les différentes tontines. Vous avez pris l'argent, c'est vous qu'on connaît. Ce sont vos noms, c'est vous qui avez envoyé quelqu'un prendre l'argent. Je ne suis au courant de rien, je n'en sais rien. C'est vous qu'on connaît, madame. Donc si vous ne remboursez pas, au Newf. Donc aujourd'hui, puisque l'histoire nous est rapportée par un membre de la famille, cette dame est en cellule. Il y a ses amis qui se sont mobilisés, puisque ses sœurs ont dit vraiment ça ne nous concerne pas, c'est toi, c'était tes tantines. Arrange-toi comme tu peux, comme tu veux là-bas, vraiment c'est pas notre problème. Ce sont ses amis qui ont dit qu'ils allaient se cotiser pour qu'elle puisse rembourser et qu'elle sorte. Donc cette dame aimerait savoir, au sortir de cellule ou de prison, comme vous voulez, comment est-ce qu'elle devra se comporter avec cette famille, puisque sa famille, même ici au pays, n'a rien fait pour commencer à rembourser l'argent? Comment est-ce qu'elle va se comporter avec ces gens? Et est-ce que c'est bien d'aider sa famille Elle a au moins la possibilité de repartir? Elle ne saurait repartir sans devoir rembourser les dettes quand même. Hein. Oui, elle ne pourrait pas. C'est très grave. Et au moins, le montant vous a été donné, communiqué au moins? Beaucoup de millions. Voilà. Sensiblement 3. Merci à vous, madame, monsieur. Eh bien, nous saluons bien évidemment nos frères et sœurs qui nous regardent comme chaque jour en Occident. Ils sont très nombreux, qui sont aux États-Unis, partout sur la planète. Merci pour la confiance. Et dites-nous, si jamais vous qui êtes de l'autre côté, vous avez eu à vivre une situation pareille, en filigrane, si vous voulez en résumer rapidement, il faut le dire, vous vivez là-bas, vous avez de la famille ici, vous voulez justement que les choses aillent bien pour toute la famille, vous tentez de faire venir votre petite sœur au départ et puis vous l'intégrez dans les tontines. Cette dernière bouffe des tontines sans vous donner, on va dire, une suite favorable par rapport à cette histoire. Arrivée au Cameroun, vous la mettez dehors pour une attitude inacceptable. Elle va se réfugier chez votre meilleur ami à vous, qui est un garçon, oui. Et là-bas, met tout en l'air au point de gâter ce mari. Ah, elle a arraché le mari entre-temps. Elle a arraché le mari de... Très bien. Le meilleur ami, non, il était marié. La Benjamin qui vient d'avoir le baccalauréat, on fait tout pour qu'elle monte. Elle monte quand même, elle arrive là-bas. Et aujourd'hui, c'est elle qui arrache le mari de la sœur aînée. Elle veut se plaindre, elle vient au Cameroun, on ne peut rien faire. Mais entre-temps, elle est retournée au pays avec les dettes et tout ça à la fois. Oui. Il faut et la sortir. famille ici n'a rien fait pour l'aider, pour C'est bien qu'elle dommage. Allez, on en parle bien sûr ce matin, madame, messieurs. Quels sont vos avis, quelles sont vos réactions? Vous connaissez les différentes plateformes, 10-12 le Zénith. On vous lira tout à l'heure avec Karine Santia, mais surtout Equinox TV pour vous qui nous regardez en live. Merci à vous de nous retrouver. Karine Santia, il faut donner bien sûr une belle sanction à cette histoire, mais du moins, comment peut-on aider cette dame à s'en sortir? Je pense qu'elle a dit que ses amis ont déjà commencé à se cotiser pour pouvoir l'aider, au moins rembourser cette dette. Je ne sais pas si elle va pouvoir retrouver son travail si elle rentre, mais je pense que si elle réussit, si elle a des bons amis, ils pourront vraiment l'aider. Sauf qu'elle a une de ses amies qui peut l'accuser, elle, d'avoir gâté son foyer. Vous voyez, parce qu'elle a voulu aider sa sœur et puis sa sœur a gâté son foyer et finalement c'est revenu encore sur elle. Vous voyez, dans des maisons comme ça, vous avez l'impression que c'est la maman de la maison là qui est une sorcière. Ou alors leur père même aussi était le mari de quelqu'un qu'on a arraché. Vous pouvez expliquer ça comment? Une mère qui est assise, elle voit comment sa maison se gâte, elle est tranquille. Le père assis, voit comment sa maison se gâte, il est tranquille. Tranquille, personne ne dit rien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il n'y a même pas un moyen. Donc il n'y a même personne pour poser la question à ses enfants, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Même quand vous êtes à l'étranger, il y a les pères qui appellent leurs enfants seulement pour gronder au téléphone. Vous voyez un monsieur, il est au carrefour, il est en train de gronder l'enfant au téléphone, l'enfant n'est pas au pays. Parce que la situation n'est pas bonne. Mais là, ils sont tranquilles ici. Elle est ici en cellule ou en prison. Battez-vous comme vous pouvez là-bas. Et ça c'est qu'à la fin du mois, il y a le mandat.
On va se battre pour les gens comment dans ce genre de situation? Parce que moi, je ne trouve pas... Alors, vous trouvez que les parents ne sont pas assez stricts? Ils ne sont même pas des parents. Bon, c'est quand même assez Je suis grave, désolée. Hein, oui, c'est grave. Il faut qu'on dise les choses gravement. Parce que la situation, elle est grave. Voilà la vie d'une femme qui est à terre. Maintenant, elle ne sait même pas si elle pourra sortir un jour de la prison. Elle ne sait même pas si elle pourra rentrer un jour, recommencer sa vie normalement. Elle ne sait même pas à quel niveau elle se situe. Imaginez-vous que vous donnez votre argent à votre soeur, qu'elle cotise ici, qu'elle vous achète un terrain et tout, qu'elle achète bien le terrain, elle vend encore le terrain parce que vous lui avez demandé de voyager. Elle fait tout ça, elle vend votre maison, elle voyage. Elle ne vous dit rien. Elle ne vous dit pas que pour voyager, j'ai dû faire ça. Elle ne vous dit pas. Elle est capable de vous tuer dans votre maison, elle vous crée des problèmes. C'est pas parce que c'était les femmes, non. Parce que votre soeur est incapable de vous faire un certain nombre de choses. C'est même votre protectrice. Quand elle sort, vous sortez de chez vous et qu'elle constate quelque chose qui est anormal, vous rentrez, vous êtes la première personne à être informée. On va avoir la famille comment? On va voir la famille comment? Parfois, quand vous êtes avec votre soeur, vous avez l'impression que c'est votre confidente. Et pourtant, c'est dans son ventre que se cache votre désespoir. Effectivement, à la suite de votre plainte vis-à-vis des parents, parce que lorsqu'on regarde bien comment la première petite sœur à qui on a tendu la main s'est comportée, la deuxième également, vis-à-vis de la sœur. Je dis que c'est cette maison qui est comme ça. Maintenant, bon, quelqu'un pourront expliquer ça spirituellement, mais cette maison-là, elle est comme ça. C'est une maman que malgré qu'elle est mariée, je ne vais pas l'accuser, je suis désolée, je ne la connais pas, mais je suis certaine que c'est ce qu'elle a dit à ses filles avant qu'elle ne voyage. Voilà. Arrive là-bas, le dehors est dur, bats-toi. Ce que tu peux, fais. Ce que tu vois, fais. Et le travail que ces filles ont choisi là-bas, c'est arracher le mari des autres. Parce que ce qui est à l'autre leur plaît plus que ce qu'elles ont, ce qu'on leur a donné. Elles n'ont rien travaillé. Je ne sais même pas si ces filles ont déjà eu un jour à acheter quelque chose et à revendre de leur vie. Mais ce qu'elles trouvent à faire, c'est de prendre ce qui appartient aux autres. De toutes les façons, je ne suis pas partisane de ceux qui pensent qu'on peut arracher un mari. Ce que je sais, c'est que c'est avec toute leur conscience qu'ils y vont. D'accord. Voilà. Alors, maintenant le choc psychologique que cette femme psychologique qu'elle a. Comment l'aider à se retrouver? Pour aider ce genre de personnes, c'est la famille. Mais là, vous n'avez même pas votre famille. C'est d'abord la famille. Avant que le psychologue, pour que le psychologue réussisse, il faut que la famille y participe. Elle n'a pas de mari. Je ne sais pas si elle avait des enfants. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de famille. Elle est seule au monde en dehors de ses amis. Vous pensez que vos amis peuvent vous aider jusqu'à quel niveau? Quand on est à l'étranger, nous tous on est au front. Voilà. C'est pas évident du tout. Moi, je ne sais pas ce que je peux lui conseiller à elle, mais je peux lui demander si elle peut continuer à plaider auprès de ses amis, qu'il l'aide d'abord à rembourser ses dettes ici. Quand elle va sortir de ce remboursement-là, elle pourra trouver la solution, si elle doit rentrer ou si elle doit rester ici. Mais je peux lui demander à elle, si elle a un oncle qui peut souligner ce problème, qu'elle le fasse, mais si elle ne peut pas, qu'elle vive en autarcie. Voilà. La résolution, on va dire le règlement, soigner cette dame psychologiquement, c'est peut-être l'une des priorités aujourd'hui, Dominique Audrey. Si oui, comment le faire? Parce que là, justement, il y a un choc psychologique. La famille l'a abandonnée, les petites sœurs se comportent très mal, et voilà, aujourd'hui elle est endettée, elle est entre la vie et les cellules en permanence, mais c'est un trouble quand même. Comment l'aider justement à se recadrer, à se retrouver dans ces cas-là? Oui, ça l'est. Mais maintenant, c'est ça qui fait le piment de la vie, en réalité. Toutes ces montagnes russes, oui, toutes les montagnes russes, émotionnelles qu'on peut vivre tout au long de sa vie, tout au long du jour ou bien tout ce que vous voulez, c'est ça qui rend la vie particulière. Et maintenant, je le dis tous les jours, c'est la façon dont on gère les situations qui font qu'elles soient mal ou bonnes, les situations. Donc cette dame, une chose est claire, elle est seule. Seule. Elle n'a pas de famille, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de sœur, elle n'a pas de parents, elle est seule. Maintenant, la seule famille vers laquelle elle peut se tourner, ce sont ces amis-là qui sont aujourd'hui en train de se mobiliser pour qu'elle puisse trouver une solution à ses problèmes. Donc, sa guérison, je ne sais pas si elle aura même encore les moyens d'avoir les frais pour consulter un psychologue. Je ne sais pas, on n'a pas trop la culture de ces choses-là ici pour des personnes traumatisées. Mais si elle en a la possibilité ou bien la volonté, qu'elle le fasse. Mais tout de même, je le disais encore il y a quelques jours, il faudrait savoir que dans la vie, peu importe avec qui vous êtes,
peu importe qui vous entoure, les gens sont appelés à vous décevoir et vous à décevoir les autres. Donc, lorsqu'on vit en se disant « aujourd'hui, tel peut me lâcher », lorsque ça arrive, on le prend un peu plus facilement. On l'accepte un peu plus facilement. La meilleure surprise qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui ne nous déçoive pas. Et là, si on part sur ce postulat-là, on aura une facilité à accepter les choses lorsqu'elles arrivent. Donc, madame, lorsque vous sortirez de là où vous êtes, de votre cellule, de votre prison, ou bien lorsque vous aurez soldé toutes vos dettes, si vous avez la possibilité de repartir dans ce pays-là, partez. Mais il faut bien qu'elle parte pour pouvoir être capable de travailler et restituer. Oui, si c'est possible. Si elle est maintenue ici parce qu'elle doit de l'argent. Non, qu'elle rembourse avant de partir et qu'elle enterre tout ce monde-là avec. Qu'elle enterre ses parents, son père, sa mère et tout le monde là. Est-ce que vous n'exagérez pas? C'est ce que je pense, Michel. Oui, mais je dis oui. Mais non, est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Est-ce qu'il faut se dissocier de sa famille non, totalement? Parce qu'effectivement, il y a un manquement. Quand vous êtes enterré... Vous appelez ça manquement? Quand vous dites enterré, à un moment donné, vous ne trouvez pas que... Ils sont morts. Ils sont morts parce qu'elle peut mourir dans cette prison. Vous pensez que sa famille là va faire quoi? C'est là qu'ils vont dépenser? Non. On veut un cercueil de 500 000. Il faut une belle robe. Comme elle avait de longs cheveux là, il faut qu'on vienne lui coiffer ça. Vous parlez de quoi? Elle enterre ces gens avec les dettes et elle repart de zéro. Je vous l'ai dit en off. Si cette femme meurt aujourd'hui et que son cadavre est là en route, pour que ça n'empêche pas aux gens de vivre normalement, on va enterrer. Donc on n'a pas besoin d'avoir de la famille pour être enterré. Et ça, c'est tout, sauf une famille. Ces gens ont royalement voulu la tuer. Elle aurait pu avoir un AVC. Est-ce que c'est fait consciemment? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des parents Lorsque votre soeur s'envoie en l'air avec votre mari, c'est pas fait consciemment? Non, je reviens sur l'attitude des parents. Lorsque vous appelez votre mère, vous lui dites « Voilà ta fille ici, elle m'a arraché mon mari. Je suis à la porte parce que mon mari m'a chassé, parce que je suis rentrée du travail, j'ai trouvé Nanou en train de lui faire des choses. » Oui, je suis d'accord. Et vous, la mère vous dit que non, vous êtes là-bas, non, arrangez-vous. Oui, vous savez qu'il y a des parents, qui ne savent pas forcément parler. Il y a des parents qui sont très calmes, qui parfois, devant des situations, ça n'a rien à voir. Ne savent pas comment réagir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument un parent n'accepte pas la guerre entre ses enfants. Rien à voir. Qu'un parent soit calme ou bien qu'il ne soit pas calme, qu'il soit belliqueux, sanguin et tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que votre fille bousille la vie de sa soeur et vous restez tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère est en train de servir à manger à la maison. La petite soeur a déjà pris son plat et vient enlever le poisson dans l'assiette de l'autre. Vous avez dit, bon, quand vous êtes un parent calme et que vous ne savez pas trop comment gérer, vous allez laisser parce que ce sont les enfants et ça va passer. Non. Non, vous devez réprimer cela. Très bien. Oui. Alors, cher Lamem Bachou, l'histoire de ce matin, c'est vrai, Karine Sons et Dominique Audrey sont très révoltés vis-à-vis de la famille. On recherche quand même des voies et moyens pour aider cette fille à se retrouver, à se rééquilibrer dans sa vie. Mais on ne peut quand même pas vivre sans sa famille aujourd'hui. Est-ce que le pardon, qui serait le premier médicament, n'est pas justement à mettre sur la table ici, qu'elle étudie le fait, qu'elle pardonne et qu'elle reparte à nouveau? Ça peut... Ben, Béninois quand même, Dominique Audrey, arrêtez. Je vous en prie. Comment vous analysez cela, Charlamel? Le pardon, c'est le premier médicament, non? Monsieur Michel, on est là dans une famille de sorciers, de vampires et même, monsieur Michel, non, vampires déjà, c'est buveur de sang. Pourquoi je le dis? La famille s'est déstructurée aujourd'hui et a laissé place désormais à 3 types de personnes. Nous avons les profiteurs, intrigueurs et sorciers, première catégorie. Nous avons les observateurs passifs et enfin nous avons les meneurs. Vous allez voir dans une famille, il y a une personne qui mène le groupe, qui tire. Il ne veut pas voir les gens derrière, il tire. Mais il y a d'autres qui, pendant qu'il a attaché des cordes pour tirer tout le monde, certains qui choisissent de couper la corde, d'autres qui choisissent, au lieu de faire le mouvement contraire, pendant que lui tire en montant, eux ils tirent en le ramenant derrière. Oui. Voilà des familles que nous avons. Vous avez des familles de profiteurs et d'intrigueurs. Je parle là, ils me regardent. Des familles où, tant que le gars pour avoir 10 francs chez Nacho,
Je monte un gâteau contre Dominique Audrey. Je monte un gâteau contre Karine Sonja. Je monte un gâteau contre... Bon, je dis c'est moi seul que tu dois voir. Je suis le seul et le bon. D'ailleurs, voilà ce que tel même raconte de toi. Ouais. Je suis là pour créer. Vous avez ceux qui se retrouvent, monsieur Michel Ngachou, dont l'objectif est de profiter, empêcher aux autres de pouvoir avoir un quelconque rond, d'être là et de profiter au maximum. Vous avez les sorciers dont le rôle est de tuer, de freiner, de bloquer l'avenir des membres de la famille. Voilà ce premier groupe. Le deuxième groupe, vous avez les observateurs. Et c'est là où sont les parents. C'est là où sont les grands cousins. C'est là où sont les grands-oncles. C'est là où sont ceux qui sont assis. Ah, tant que ça ne va pas toucher mon côté, je n'ai moins rien à dire. Débrouillez-vous. Gérez de votre côté. Quand vous partez les rencontrer, ils vous disent que non, je ne suis pas d'accord. Vraiment, ce qui s'est passé, je ne suis pas d'accord. Mais que faites-vous? Bon, organisez une réunion, on va se retrouver. Le jour de la réunion, on te rappelle qu'il y a tel problème qu'on est en train d'aller gérer. On se souvient qu'il y a un problème de terrain. On se souvient, ils disparaissent. C'est les observateurs passifs qui pensent que le problème des autres dans la famille ne regarde que les autres et non. Et enfin, vous avez ceux dont l'objectif, ce n'est que d'avancer. Cette fille appartient à cette classe des ménages. Elle s'est dit, je suis en Europe. L'Europe n'est pas le paradis. J'ai mes soeurs. Tous les jours, on va me regarder. Il faut qu'on soit nombreux ici pour que nos mains puissent former un paquet et qu'on puisse répondre. Je commence à faire venir la première. Et ça arrive à toutes les familles en Europe. Vous avez plein de gars qu'ils ont battu à faire monter leur frère. 2 à 3 semaines, il découvre le vrai visage de son frère. Il est obligé de le botter à la rue, monsieur Michel Ngachou, parce que ce frère, il arrive comme un rêveur. Parce que vous les voyez ici, le gars, dès qu'il sait qu'il va aller en Europe, il commence à acheter des jeans. Il commence, quand on arrive, on lui dit que monsieur, c'est boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Monsieur, tu te lèves à 4 heures, tu te lèves à 3 heures, tu démarres, tu vas fronter, tu rentres à 18 heures. Tu n'as que le temps de grignoter et de dormir. Le gars cherche comment il va aller à la Tour Eiffel se filmer. Il cherche comment il va aller aux Champs-Élysées parce qu'il va envoyer les photos. Le gars ne réalise pas. Vous ne pouvez pas garder un individu comme ça. Il y a des factures à payer à la fin du mois. Donc voilà une soeur qui arrive. Elle se rend compte que ma soeur est dans le luxe, elle veut profiter. Sa soeur commence à lui dire, mais pas toi, sors, fais un truc. Et la soeur de lui dit, fous-moi la paix, si tu m'as amené pour faire, il fallait me laisser au pays. Ah bon, ok, dehors. Va goûter la neige, monsieur Michel Ngachou. À l'heure actuelle, les neiges, va goûter la neige. On est à -6. Tu vas sortir ton petit doigt comme ça, là, tu vas voir comment ça va glacer, congeler, là, tu vas là. Ma soeur, j'ai compris. Vraiment, je vais te dire. Alors, elle sort. Elle n'a pas eu le courage, permettez-moi l'expression, de se fabriquer son réseau d'amis. Mais elle va chez le meilleur ami. Elle va en mission de destruction du meilleur ami. Ça, c'est les profiteurs, monsieur Pierre. Profiteurs, intrigueurs, sorciers, destructeurs. Elle va dans son foyer pour briser littéralement le foyer du meilleur ami de sa sœur. Sacré Charlemagne. Alors, monsieur Michel Ngachou, non, mais il faut que vous compreniez. Elle va en mission, elle réussit à détruire et elle arrache le gars. Voilà des filles que vous voyez au pays venir construire des maisons. Quand elles partent, au lieu d'avoir des habits dans leur valise, elles ont les chambres, elles ont les grilles, elles ont tout. Oui, monsieur Michel, permettez-moi de vous dire, c'est le travail de beaucoup de filles en Europe, charmer, envoûter, ensorceler les hommes, avoir l'argent. Voilà ce qu'elle est partie faire. Elle a réussi à jeter la vraie femme et prendre le cœur du meilleur ami. Est-ce un mariage qui va durer? Jusque-là, le meneur dit, je regarde devant. Je ne m'arrête pas là derrière. Or, en principe, elle aurait dû s'arrêter là en disant, il faudrait qu'on pose les points sur les îles. Elle dit non, je suis un meneur, il faut que je fonce. Elle prend la dernière parce qu'elle a le bac. Celle arrive, on lui inscrit dans une université. Au lieu de faire l'école, c'est pourquoi elle est venue, elle met des mini-jupes comme elle connaisse mettre. Et Dieu merci qu'à l'université de Tchang, on a interdit désormais les différents types de tenues. Elle est obligée, elle s'habille, elle séduit au point où elle jette celle qui l'a fait monter dans la rue. Les parents ne réagissent pas. Les parents demandent qu'arrangez-vous, monsieur Michel Ngachou. Franchement. Et savez ça que vous dites que les occidentalisés sont évolués? Voilà. Il y a encore nous dans nos forêts. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Merci à vous, madame, monsieur. Bonbon Bengen Kandje pour sanctionner l'histoire ce matin. C'est quand même une histoire de famille. C'est des problèmes qui sont légion. Il faut trouver des solutions pour davantage rapprocher les membres de ces familles, inviter les parents à être sérieux, mais surtout faire le lien avec l'attitude de nos sœurs
qui très souvent ne partent pas de leur pays respectif, que ce soit au Gabon, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique ou dans quelques pays africains. Lorsqu'on va en Europe, c'est charmer un homme. Comment est-ce qu'on résout ça? Est-ce qu'il y a, je cherche le langage, qui voudrait que l'on dise, certainement nos sœurs, il y a mieux à faire en Europe que d'aller poser de tels actes. Comment vous sentez une histoire, vous? D'abord, chaque famille a une unité culturelle, une unité spirituelle, je vais dire, une unité métaphysique, avant d'être corporelle. Et on dit, dans nos traditions, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. C'est pour cette raison que très petit, on vous apprend à manger en groupe. Chacun regarde devant son plat. On vous fait exprès de vous mettre la nourriture pour observer quelle est l'attitude des enfants. Déjà, lorsque un enfant naît, on veut voir l'attitude de ses aînés. C'est généralement les aînés. Est-ce que quand bébé est couché, l'aîné vient vouloir percer ses yeux, maman, les parents doivent observer ces gestes. D'abord, c'est pourquoi on prépare l'enfant, quand je vais dire, à voir ses cadets. Maman est enceinte, on doit commencer à dire l'enfant, comme tu sais, ta petite soeur elle va arriver bientôt. Donc, on lui apprend à attendre sa petite soeur, son petit frère. Ça qui constitue cette unité spirituelle dans la famille, et on vous élève en observant. Donc vous devez être à mesure de savoir que de tous mes enfants, celui-ci, lui, c'est un distributeur automatique, comme on dit. Quand il a tout le monde, il va donner à tout le monde. Et l'autre, il est d'une radinerie olympienne. Donc, lui, quand il a sa chose, même si tu tapes sa main, ça ne tombe pas. Donc, les parents doivent savoir ça. Et pour amener donc une harmonie au sein de la famille, on doit corriger. Ici, ça n'a pas été fait. C'est pour ça que je prends sur mon compte le propos de Charles Hamel, c'est une famille de sorcières. Des sorciers, ça ne se fait pas. Ce qui se passe là ne se fait pas parce qu'en fait, il n'y a eu aucune éducation, aucune approche et les parents ne savent même pas. Donc, c'est à eux. Maintenant, on dit, lorsque vous avez atteint quand même un certain âge, lorsque vous volez, vous savez que vous avez volé. Donc, vous devez vous-même, en tant qu'adulte, commencer à observer parce que vous avez une conscience et surtout vous avez une conscience morale. Allez inscrire le nom de sa sœur dans des tontines en disant oui. Au départ, on peut penser que c'est une relation de confiance pour que sa sœur puisse savoir que oui, alors qu'elle a des idées derrière la tête. C'est pour la piéger. C'est pour la piéger. Donc, vous voyez, quand vous êtes là et on arrive dans des problèmes connus, parce que ces problèmes-là sont connus dans notre famille. C'est pour ça que les aînés et les parents veillent à rester dans l'harmonie, à laisser de l'harmonie au sein de la famille. Ici, quand vous êtes dans une famille de sorcières, ce n'est plus à cette famille-là, puisque cette femme qui est victime de plein, elle doit s'approcher des prêtres indigènes. Elle doit s'approcher des prêtres. Parce que lorsque je vous dis par exemple qu'à 4 jours pour la fille, 5 jours pour le garçon, on est en mesure de savoir si cet enfant est appelé, est une réincarnation d'un ancêtre pour porter la famille. Donc, ça doit être détecté. Et généralement, ce genre de personne est combattu. Or, Dieu l'a envoyé entre vous pour vous porter. Et il nécessite donc un encadrement approprié. C'est pour ça que quelquefois, quand on détectait que celle pourrait être successeur ou chef, on l'envoyait, on le cachait. On le cachait, et ainsi de suite. Pour l'éviter de certains méandres de la vie. Mais celle-ci, elle est exposée. Elle va faire comment? Je lui demanderai, ma fille. On dit souvent, Dieu n'oublie personne. Bats-toi, tu peux avoir une ou deux amis qui vont t'aider à régler la dette. Et même aussi, devant la justice ou les policiers, gendarmes, je ne sais pas où, devant le procureur, il a dit, c'est vrai. J'avais dit à ma fille, mais c'était pour ils vont peut-être te condamner, mais il peut aussi y avoir des situations où on saura un certain nombre de choses. Donc, tu vas te relever, mais à ce moment-là,
tu ignores que tu as une famille, tu te reconstitues une famille, mais surtout, les psychologues, je ne sais pas, je ne connais pas ce qui parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien dans la tête. Les psychologues vont aussi sur les psychologues, sur d'autres psychologues. Donc, venez nous voir, nous les Africains, pas les charlatans que vous avez là. On va vous encadrer et vous mettre dans un dispositif tel que vous allez aider surtout vos parents, parce qu'en fait, c'est là le piège, c'est ça la complexité. Quand on dit honore ton père et ta mère, et sera donc embarrassé entre abandonner, mais vos frères et sœurs, vous pouvez les abandonner. Mais quelle attitude entretenir à l'égard de ses parents dont on doit honorer? On est de loin et il y a des tactiques. Il faut donc qu'il y ait un bon entretien autour. Merci infiniment Bonbon Bengan, Karine, Bonbon, Charles Hamel et Dominique Audrey. Vous également, qu'est-ce que vous y pensez? C'est quoi vos approches, vos propositions pour sortir cette femme de cette histoire assez compliquée quand même? Et on va peut-être le dire avant de passer à la colère, qu'il y a d'autres histoires qui nous sont parvenues et surtout ces militaires qui nous l'envoient. Ils se demandent comment peut-il vivre loin de sa famille, dans une caserne, il ne tient plus psychologiquement, il veut déserter. Comment en venir à cette situation? On en parlera certainement une prochaine fois, madame, monsieur. Mais tout de suite, la colère sur notre antenne. Je m'interroge ce jour sur la question des blocages liés à la déconcentration et l'autonomie des conseils régionaux dans ce pays. Pourquoi avoir pensé la charrue avant les bœufs? Était-on obligé absolument d'implanter les conseils régionaux? Quelle en était la nécessité, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont encore dans l'ombre? Tous ceux qui ont suivi les cérémonies d'installation des différents présidents des conseils régionaux n'ont pas manqué d'être abasourdis parce que les messages semblaient avoir été donnés au gouverneur de distiller les mêmes tons, les mêmes messages à tous. Pour illustrer la chose, prenons juste l'exemple de l'installation du président du conseil régional de la Damawa, qui a eu lieu le 11 janvier dernier au cours d'une cérémonie présidée par le président de la cour d'appel, qui lui a dit: le président du conseil régional, pour réussir sa mission, doit absolument collaborer avec le représentant de l'État. Il est question de la soumission sans faille aux diversités de vos activités. Qu'entend-on par soumission sans faille lorsque le président de région du conseil régional est censé administrer sa région? Point d'interrogation. Vous devez, avait-il dit, et c'est ce qu'on a dit à l'ensemble, impérativement veiller en sorte que le conseil ne siège et ne statue en dehors de ses sessions légales ou sur un objet étranger à ses compétences sous peine de poursuite judiciaire, a-t-on précisé au président des conseils. Quel est l'objectif d'ajouter cet autre point sous peine de poursuite judiciaire? Ils sont allés jusqu'à dire dans l'ensemble: ne prenez donc aucun risque, messieurs le président du conseil régional, d'exercer vos fonctions en marge de vos attributions prévues à l'article 296 de la loi 2019/024. Comment comprendre donc que l'État puisse avoir deux interlocuteurs, d'un côté le gouverneur et de l'autre le président du conseil régional, qui chacun dans ses différentes missions se bat ou s'est réservé un espace où il devra faire un bilan? Or, les textes sont clairs.
Le président du Conseil doit, selon l'article 312, alinéa 1 du Code général de la décentralisation, représenter la région dans les actes de la vie civile et en justice, préparer et exécuter les délibérations du Conseil, ordonner les recettes et les dépenses de la région sous réserve des dispositions particulières prévues par la réglementation en vigueur. On a d'office un gouverneur nommé qu'on a placé au-dessus d'un président du conseil régional élu, un peu comme on a fait avec les préfets à l'endroit des maires. Ensuite, pour boucler la boucle, on a nommé il y a peu par décret les secrétaires régionaux des régions. Trop d'incongruité lorsqu'on se rend compte du principe de la décentralisation effectuée dans les autres pays. C'est dire qu'il n'y a pas de volonté réelle de décentraliser. Sinon, qu'est-ce qui a été fait pour que l'on évite des plaintes contre cette tutelle parfois jugée trop pesante, comme cela a été parfois le cas avec les préfets pour les communes? Connaissant l'arrogance, mieux le mépris de certaines personnes, peut-on dire que nos gouverneurs se contenteront juste d'exercer un contrôle de légalité, c'est-à-dire s'assurer que les actes pris par les conseils régionaux seront conformes à la loi, notamment l'article 77, dans la mesure où les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas des électrons libres au sein de l'État. Doit-on parler de décentralisation ou de recentralisation? Cette place d'alpha et d'oméga laissée aux gouverneurs, malgré les conseils régionaux, pose encore à ce jour des problèmes. Savez-vous que les textes encadrant les régions ne sont pas complets? S'agissant de la mise en place pour la première fois de la collectivité territoriale régionale, la loi a prévu qu'un décret du Premier ministre définisse l'organigramme type de l'administration régionale et qu'un arrêté du Mindevel fixe le règlement type pour le fonctionnement du conseil régional et de l'assemblée régionale. Texte attendu. Malgré l'installation des conseils régionaux, savez-vous que de nombreux textes d'application sont encore attendus? Décrets qui devraient être complétés par des cahiers de charges précisant les conditions techniques d'exercice des dites compétences qui, jusqu'à ce jour, n'existent pas, ne sont même pas encore pensées, mais, dit-on, sont dans des tiroirs. Savez-vous qu'à ce jour, le problème est tenu au fait que ces compétences sont énumérées de façon générique, sans qu'il soit possible de distinguer de manière automatique les champs d'action de la région et de celui de l'État. On a dit que les conseils régionaux, de façon générique, vont s'occuper de la santé, vont s'occuper de l'éducation, vont s'occuper des activités culturelles. Ça, c'est des termes génériques. Pourquoi n'a-t-on pas pensé définir, contextualiser dans le fond l'ensemble de ces job descriptions? L'État aura quoi? Les conseils régionaux auront quoi? Encore de l'embrouille, de l'embuscade pour créer un désordre. Est-ce que la taille de l'enveloppe de 6 milliards placés dans les mains des conseils régionaux aidera ces derniers à atteindre leur objectif? Quel sera donc le degré d'autonomie de ces assemblées régionales vis-à-vis du pouvoir central quand on sait que jusqu'à ce jour, en termes de sièges, ils n'ont pas? Même des bureaux savamment assis où ils peuvent discuter, ça n'existe pas. La plupart ignorent même encore où on va pouvoir les caser. Quant au personnel administratif, il n'a pas encore été recruté et on attend toujours les textes. Pourquoi donc s'être battu pour installer les conseils régionaux, pour après prendre le temps de fouiller, de chercher où on va les installer, le personnel administratif et tout cela? N'était-ce pas la poudre de perlimpinpin comme ce fut pour le Mindevel? Trouver juste l'abréviation du ministère du développement local ou de la décentralisation du développement local, on a passé près de 3 ans pour chercher juste la compression de Mindevel. Il a fallu lancer des concours, il a fallu discuter. Pourquoi dans ce Cameroun on aime tellement l'embuscade? Une colère bien justifiée ce matin, bien sûr, par Charles Membachou. Est-ce que les Camerounais ont compris grandes choses à cette colère? Est-ce que les Camerounais comprennent en même temps que lorsqu'on vous dit qu'on a les présidents des conseils régionaux, que ces derniers n'ont pas de siège? Est-ce que les Camerounais comprennent en réalité que les présidents des conseils régionaux sont en dessous des gouverneurs? Vous avez vu même des manifestations? J'ai assisté à une manifestation où le gouverneur s'était déplacé, le président de la région, il est arrivé vraiment... Alors, et au-delà, il n'y a pas de siège, ils n'ont rien. Qu'est-ce qui peut justifier justement la mise en place de cette décentralisation? Aujourd'hui, on parlera de l'application. Ce qui semble être
une très bonne chose pour certains, parce qu'on vous dira qu'au sorti du grand dialogue national initié il y a pratiquement 2 ans, que ça a été pensé, mais finalement on se rend compte, Bonbon Bengan, que ça a été pensé mais ça a été très mal pensé, avec une mauvaise application, et au final, on risquera encore de passer du temps sans une réelle, on va dire, sans palper réellement ce à quoi renvoient les activités liées aux différentes actions des conseils régionaux aujourd'hui au Cameroun. Effectivement, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès par le président de la République. Parce que j'entends souvent un certain nombre, il y a un discours prolifique, mais je pense que le disque là ne peut plus passer. Je disais, bon, le chef de l'État est bon, son entourage est mauvais, et le temps du chef de l'État. Ici, justement, c'est une organisation qui a été bien pensée par le chef de l'État lui-même. Oui. Rappelez-vous, il y a eu 2 actes forts en 2008. Les gens se sont focalisés sur celui d'avril 2008 quand ils modifiaient la Constitution. Et pour pour lever le verrou des mandats. Et même là, lorsque nous autres, nous disions que même si le chef de l'État modifie la Constitution pour vouloir se représenter, il ne peut pas se représenter. En 2008. Puisque la manière avec laquelle l'a modifié, cette constitution était anticonstitutionnelle. Effectivement. Le Parlement ne s'était pas réuni en congrès. Il fallait au moins que l'Assemblée nationale dise que, en l'absence du Sénat, nous nous réunissons en congrès afin de modifier, de porter une modification de la Constitution. Comme le faisait la Cour suprême lorsqu'il fallait proclamer les résultats des élections en l'absence du Conseil constitutionnel. Vous voyez, chaque fois la Cour suprême le rappelait. C'est pas tort. Ici, l'Assemblée nationale a violé la loi. Deuxième chose, donc le chef de l'État est anticonstitutionnel là où il est. Deuxième chose, c'était en novembre, le 12 novembre. Le chef de l'État sort un décret qui fixe les attributions des chefs de circonscription administrative, leur organisation et leur fonctionnement, et le fonctionnement de leurs services. Il dit, je pense que c'est l'article 4, le gouverneur est le dépositaire de l'État dans la région. Vous avez vu comment le gouverneur, c'est lui qui vient installer, vient donner les attributs de l'État au président de région, qui lui, il est élu. L'incongruité commence à ce niveau. Le gouverneur, lui, l'est installé par son ministre de tutelle. Il n'est pas installé par le Premier ministre. Donc, il est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. Et on vient lui donner un décret. Et voilà comment le président avait commencé à tisser sa toile pour en réalité venir à ce que Charles Hamel a parlé de déconcentration. Il n'y a pas de décentralisation au Cameroun, on ne vous mente pas. C'est pour ça justement il a relevé les textes s'enchevêtrent, s'entremêlent, vous ne trouvez pas. Donc il n'y a pas de bonne lisibilité entre ce qui doit être fait. Là maintenant, le gouverneur peut dire que cette délibération ne passe pas. Ne passe pas. Pour que ça passe, le conseil régional est obligé de saisir le tribunal administratif pour dire est-ce que le gouverneur avait... Ou alors, il vient faire ça, mais bon, Excellence, monsieur, il l'appelle même déjà Excellence. Excellence, monsieur le gouverneur, bon, nous voulons, comme pour le cas du littoral, dans le cas de là qui va rattacher tous les chefs d'arrondissement à leur département, par les routes bitumées, les départements à leur région, par les rues, il va prendre l'argent. Donc il viendra chez le gouverneur et dire, monsieur le gouverneur, j'ai mes des élites là, du littoral, je les ai regroupés, les 4 départements. Bon, on veut, comment vous appréciez, avant même que ça ne devienne une délibération. Le gouverneur dit, bon, ici, voilà, je peux fermer les yeux ici, bon, ici, voilà, et passer. Mais bon, carburant quand même, hein, il faut... Voilà, ma signature. Vous voyez, voilà le fonctionnement qu'on a voulu mettre en place et ça va plomber. Ça va plomber le fonctionnement. Moi, je reste là. J'allais dire, quelle est l'orientation politique qui encadre ce que vous appelez décentralisation? Ça a été donc biaisé, verrouillé et plombé au même moment par le chef de l'État lui-même.
C'est pour ça que Charles Hamel a dit, je termine par là, comment il réorganise le gouvernement? Personne ne lui a demandé de créer un ministère de la décentralisation. Voilà. Personne, c'est lui-même qui conçoit le truc, mais ils font 3 ans. D'abord, il est resté, je pense, 6 mois, 1 an, avec un seul fonctionnaire, dont le ministre lui seul. Donc, vous voyez, quand on crée l'inertie et le goulot d'étranglement, on va dire que c'est son entourage. Quand même. Merci, Mohamed Diagne. Je sais pas, ça peut faire rire, mais à un moment donné, c'est un talk show, hein, vraiment. Mais quand même. Est-ce que le chef de l'État est en accord avec son peuple aujourd'hui? Non, là, non. Lui-même, il sait que c'est pas vrai. Est-ce que Paul Biya, qui nous regarde ce matin, avec tout le respect que nous devons en tant que chef de l'État, est-ce qu'il est en accord avec ce peuple? Comment on peut comprendre que l'on nomme un ministre, qu'on fasse 3 ans avant de penser la suite, justement? Il est le seul. Trouvez seulement l'abréviation. L'abréviation Mindevel, ça, de 3 ans. C'est incroyable. Donc, on fait c'est inacceptable quand même. Oui, dans un pays comme ça. Un concours avec. Vous trouvez Mindevel, Mindevel que vous voyez là. On a fait 3 ans. Je savais pas ça. Oh là là. À un moment donné, c'est à couper le souffle quand même, parce que vous vous dites, vous avez enfoncé le clou. Ça fait tellement mal qu'on a envie de se demander, mais on poursuit même pourquoi. À quoi nous servent-ils finalement alors qu'Arin Sontia, ces présidents des conseils régionaux qu'on a aujourd'hui? C'est de la figuration? Non, faut pas dire ça. Ils vont nous servir à quoi concrètement aujourd'hui? Un état sérieux. Ah bon? Oui, ça ne sert pas à la figuration, on ne peut pas dire ça, c'est quand même des personnalités. Et ils ont même bagarré au sein du RDPC pour avoir les postes là, pour ne pas venir dire ici là que c'est la figuration. Il y avait quand même les petits copains qu'on avait oubliés qui étaient en retraite, on devait leur donner quand même quelques postes pour les contenter. Il y a un moment dans la vie où, puisqu'on est déjà en train de partir, on doit quand même voir ses amis autour de soi. Comme Gilbert Timiévouna. Voilà, et on rien de beau que quelqu'un comme Gilbert Timiévouna pour être à côté du chef de l'État dans les conseils régionaux. Vous voyez que, en fait, c'est beau. Vous voyez, de les voir là et tout. On avait quand même besoin de parler de décentralisation. Vous voyez qu'après le grand dialogue national, nous on attendait. Il y a eu, quand on a fini le grand dialogue national, les gens attendaient que les résolutions arrivent rapidement. Et quand on a des résolutions, on a dit, voilà l'une des résolutions. C'était son plan qu'il avait depuis. Maintenant, il dit que c'est la résolution du grand dialogue national. Voilà ce qu'on a fait. Donc, même, vous voyez qu'il a fallu que le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, il gagne l'élection à la présidence du conseil régional du Nord-Ouest pour dire au revoir à ses collègues avant qu'on le remplace un mois après. Donc, vous avez vu que les gars n'étaient même pas d'abord eux-mêmes préparés, ils ne savaient même pas d'abord ce que c'était. Ils ne savaient même pas d'abord ce que c'était. C'est maintenant qu'ils vont s'asseoir, réfléchir et mettre du contenu. Alors, donc, rien n'était pensé avant. Non, vraiment. Quand on a commencé à dire que on veut la décentralisation. On veut la décentralisation, le conseil régional. Il faut qu'on commence à donner plus de ressources aux collectivités territoriales. Maintenant, ils ont dit que, ok, on va vous donner les ressources d'hommes. Maintenant, les ressources d'argent, on ne peut pas atteindre les 15%. Vous voyez? Donc, c'est quand on a fini même qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a même pas l'argent dans les caisses pour attribuer aux collectivités territoriales, à ces régions-là, pour qu'elles fassent leur travail. C'est ça qu'il s'agit. Pourtant, on nous dit que leurs compétences... À ces conseils régionaux... Parce qu'on nous explique quand même que leurs conséquences sont très larges, d'après la loi sous l'orientation de la décentralisation du 22 juillet 2004. On nous parle des compétences dans le domaine de l'économie à travers la promotion des PME, l'organisation des foires et des salons, encore les foires et les salons, promotion de l'artisanat, activités agricoles, pastorales, l'appui aux micro-projets, générateurs de revenus, de l'emploi, promotion du tourisme, gestion de l'environnement, des ressources naturelles, gestion de la protection de l'entretien et tout ça. Donc, vous voyez qu'ils ont tout ce que le président de la République doit faire. Vous voyez, on a divisé comme je peux faire, toi tu fais ça dans la région. Sauf que, entre-temps, dans ces régions, il y a quand même les nouveaux maires dans les villes. Non, je ne peux comprendre pas. Voilà ce qui se passe. Pour dire au président des régions que de toutes les manières, tu ne feras rien. C'est le gouverneur qui installe les délégués régionaux de ces mêmes choses-là. Le délégué régional des mines, le délégué régional de la de l'agriculture, de tout. C'est lui qui les installe. Et même ici, le président du conseil régional. Ici à Douala, je pense qu'il avait même regroupé 8. Il les a installés. Une fois.
Non, parce Un que son petit calendrier ne président, quoi. permettait Oui, pas. oui. Oui, non, c'était pour faire une fois parce qu'il n'avait pas trop de temps. Il n'avait pas tout à encore fait. fini sa tournée. Vous vous rendez compte que... C'est un petit président, quoi. Non, Bah mais c'est oui, lui le c'est président. le Parce qu'il a représentant du président rien. de la République dans la région. Il est représentant. Et c'est comme ça que le préfet l'est aussi pour le département. département. Sauf que pendant que le préfet l'est, il y a aussi le maire de la ville. Et ainsi de suite, le sous-préfet l'est pour l'arrondissement. Entre-temps, il y a aussi le maire. Donc, dites-vous bien que à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui sera élu quelque part, à la tête de l'État du Cameroun, on trouvera la cale pour l'empêcher de travailler si jamais il devrait C'est ça, travailler. le mot. Et c'est ça le travail. Et quand vous voyez aujourd'hui, je ne sais même pas comment ils vont faire, parce que dans le Nord-Ouest, on a même mis 2 personnes encore qui ont le même rôle. On a encore mis Le public indépendant conciliateur qui fait à chaque fin d'année un bilan qui personnel envoie adressé directement au à la chef de l'État. présidence de la République. Donc Vous vous rendez il laisse le président du conseil régional. Il Non, envoie même le directement gouverneur, Voilà. le gouverneur C'est fait ses le bilans, lui il fait personnellement. Vous voyez un comment bilan on fait les qu'il attrapes envoie. Nigo. On traverse la tête de la personne à qui on a donné son propre pouvoir pour prendre le document, un papier. Donc dans notre pays, en fait, c'est la gouvernance par embuscade. Quand on trouve qu'on va donner un peu de liberté à quelqu'un d'agir, on place une barrière pour que la personne n'ait jamais l'occasion d'utiliser cette liberté. Il faut forcément des résolutions rapides à cela. Il faut trouver également l'occasion de demander aux Camerounais qu'est-ce qu'ils pensent, comment peut-on faire pour en sortir aujourd'hui. Vous en riez, vous? Vous pensez qu'ils peuvent faire quoi? Qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire pour que ça change de Vous méthode? voyez Qu'est-ce qu'ils Passe-toi. peuvent faire? Qu'est-ce que le Cameroun... Parce que c'est incroyable. C'est eux qui ont voté c'est d'abord les Dominique maires et Audrey, députés et dis-lui autres. qu'on là. a dit à Yaoundé ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a dit à Yaoundé? Prenez votre Non, destin. il a dit qu'il faut prier. On Même va c'est lui prier. qui s'occupe du fichier électoral a dit qu'il faut prier. Prier. Et pour les jeunes, le président a dit qu'on Et s'intéresse à la paix. Non, Abraham Egnou, qui Eh est ben, à des caps. Et Et Mafsiga. non, Abraham, Massiga. ex-BRD. Voilà, Et Massiga. j'ai donné Massiga. Tout le monde Donc, a dit prions. Ouvrez les églises. Il a dit prions. Avant de Donc, prier C'est pour ça qu'il y a d'abord, beaucoup d'églises. avant de passer bien sûr la prière, on marquera une pause et puis on reviendra en parler. Maintenant, c'est tellement triste. Infiniment pour ce clip qui nous réveille et qui nous remet bien sûr d'appoint. Et on poursuit l'émission avec vous, mesdames, messieurs, tout en saluant effectivement les nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin et tant couchés dans les hôpitaux. On en profite bien sûr pour donner nos encouragements, on va dire, au personnel des hôpitaux aujourd'hui, les infirmiers, les médecins qui tentent chaque jour, tant bien que mal, de sauver des vies. Nous vous encourageons, mais même si on est conscient des réalités qui existent autour de vous, nous interpellons davantage le gouvernement camerounais et notamment le ministère de la Santé publique à prendre très au sérieux les revendications des médecins qui ces jours-ci pour beaucoup se disent encore qu'ils vont absolument marcher pour revendiquer un bon traitement en tant que médecin. Mais c'est quand même curieux qu'on ait un pays comme le Cameroun où on a des médecins qui sont maltraités, mal gérés et au même moment que l'on soit en train de faire des crédits pour faire des routes et construire un stade. C'est quand même curieux de savoir qu'on soit dans un pays où il n'y a pas d'établissement, où l'éducation est en lambeaux, carrément, quel que soit le lieu. On regardait encore hier, ici, dans ce programme, les images du CES de Ngomzap. Vraiment, Ngomenjap, je vous en prie, pardon pour la mauvaise prononciation, que l'on se rende compte qu'il n'y a... C'est Ngomenzap. Le village de Chény. Voilà. Alors, et surtout, c'est le village du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. On est curieux de nous rendre compte que dans ce village, le CES n'existe pas, mesdames et messieurs. Mais on a quand même trouvé l'occasion d'emprunter 55 milliards pour construire un stade. On a priorisé le sport, le divertissement à la place de l'éducation. C'est quand même curieux de se rendre compte en même temps que dans un pays comme le Cameroun, les enseignants sont maltraités. Que ce soit ceux de la maternelle, que ce soit ceux du primaire, que ce soit ceux du secondaire et ceux même on va dire, du supérieur. Il y a des tensions permanentes partout. Mais finalement, on se demande est-ce qu'on est gouverné? Est-ce qu'on a un chef de l'État? Est-ce qu'on a un gouvernement qui écoute les problèmes des Camerounais? Finalement, nous on se dit aussi, on essaie de la voix des sans-voix, mais les sans-voix eux-mêmes, c'est-à-dire le peuple camerounais, qu'est-ce que vous faites pour que ça change? D'aucuns pensent que le peuple camerounais est zombifié aujourd'hui et ne comprend rien à rien. Et quand on vient vers vous, vous parlez des choses qui vous concernent, vous dites non, on ne veut pas, on ne parle pas de politique, la politique ne nous intéresse pas. Et nous, on le dit chaque jour, si vous ne faites pas la politique, nous continuerons encore chaque jour à pleurer comme on pleure parce qu'on ne veut rien comprendre à nos réels problèmes.
ce n'est qu'une interpellation. Peut-être pas un coup de gueule ou une colère. Charles a même battu Dominique Audrey, Karine Sontiambon Bengan. C'est important de le dire. Allez, revenons sur la question évidente de ces cancers régionaux et se demander à quoi ça nous sert véritablement au final. N'est-ce pas ce qu'on a baptisé le bluff, l'arnaque du siècle? Parce qu'aujourd'hui, on peut se demander à quoi ont servi ou serviront ou servent déjà ces cancers régionaux au niveau des régions nord et sud-est du Cameroun, toujours en crise. Dominique Audrey. La question, je me la pose aussi. Hein. Oui, vous posez la question. Comme le Camerounais, normalement, vraiment, on se demande à quoi est-ce qu'ils serviront. C'était quoi le projet d'avoir ces conciliators? J'ai oublié l'expression. Public Independent Voilà, conciliator. Là-bas. Public Independent Conciliator, d'une part. Et maintenant, on a le président des conseils régionaux. Voilà. Là-bas, par tout exemple. Ça, c'est au Cameroun, hein? Oui. Dans 2 régions. Ils vont faire la même chose, en fait. Oui. Dans une zone en crise. Comment est-ce qu'ils vont travailler sur l'éducation là-bas? Parce que à la base, on a dit ces conseillers régionaux vont pouvoir laisser éclore leur génie. Ils vont faire preuve d'inventivité et faire ressortir la beauté de leur circonscription, de là où est-ce qu'ils seront, dont leurs ambitions doivent prévaloir là-bas. Mais comment on fait alors qu'il y a des balles un peu partout? Par exemple, je pose une question bête. Comment on fait pour construire une école ou bien pour aménager une école ou bien pour aménager l'espace vert d'un hôpital, étant entendu qu'on peut poser le pied sur une mine là-bas, même pour ces présidents de région-là? Comment est-ce que ça se fait? L'installation des conseillers régionaux dans l'ensemble donne l'impression d'avoir engagé le chantier de la construction d'une école. Mais avant de poser la première pierre de la fondation, on a pris l'argent des inscriptions des élèves, on a recruté les enseignants, on a pris les femmes de ménage, les dames de la cantine, sans avoir l'école au préalable. Donc on a tout le personnel là, mais on n'a rien. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans une structure sans avoir la bâtisse qui va accueillir les différents organes de cette structure-là? On veut comprendre. Et beaucoup de Camerounais sont ahuris lorsqu'ils rencontrent ce qu'on appelle aujourd'hui ces conseillers régionaux, parce qu'ils passent inaperçus. Ce sont des gens qui sont comme ça. Pourtant, ils ne sont pas censés être des no-names, mais ils se mélangent à la foule comme ça. Il n'y a pas de distinction. Ils ne bénéficient malheureusement pas du même accompagnement, des mêmes encadrements, disons même des mêmes articles 2. Bon, je dis ça comme ça, que des autres autorités administratives. Pourtant, ils ont aujourd'hui une certaine casquette, une certaine présence dans l'échiquier, je ne sais pas si on doit dire échiquier, au niveau de la nomenclature gouvernementale. Voilà. Ouais. Comment est-ce que ça s'explique? Donc, simplement dire que cette histoire de conseillers régionaux, il y a anguille sous roche. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dites. On a certainement fait pour calmer le cœur, dire à la France qui nous regarde, dire aux nations étrangères qui nous regardent, en disant, écoutez, vous avez demandé que l'on s'asseye pour faire un grand zéro national, pour apporter des solutions à la crise anglophone. On l'a fait. On a même implémenté la décentralisation en nommant, du moins en organisant les élections des présidents des conseils régionaux, en nommant les secrétaires généraux de ces conseils régionaux. Le président de la République a nommé les secrétaires. Il a nommé les secrétaires généraux. Des secrétaires généraux de ces conseils régionaux. Donc, quand on finit de te voter, genre, le président de la République nomme le secrétaire général à la mairie de Douala 5e. Voilà. Imaginez. Donc, vous finissez de faire les élections et tout, on vous vote, vous arrivez, vous n'avez même pas encore commencé à travailler, on nomme d'abord la personne qui va vous accompagner. Ça veut dire que votre travail sera même encore contrôlé. Pendant que le gouverneur contrôle, le secrétaire général va encore contrôler. Donc, vous êtes enfermé. Donc, si quelqu'un était de l'opposition avant de gagner la présidence des conseils régionaux, je vous assure que le pays devait prendre feu. Alors, donc, on est là justement. C'est que la région là devait être en feu. On vous rendez compte, et parce qu'il faut le dire justement, en regardant les Camerounais, tout est entre les mains du Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui. Oui. Et l'illustration, ou du moins l'observation faite, c'est que nous sommes dans une confiscation du pouvoir par l'État central et le parti au pouvoir. Ouais, si on veut. Charles Hamel, dans ce cas, effectivement,
Les Camerounais doivent garder en tête que les conseils régionaux serviront-ils à grande chose? N'est-ce pas le bluff? N'est-ce pas l'arnaque? Effectivement, on trouvera qu'on prend position, parce qu'en réalité, on est en train de se demander à quoi ça sert quand Paul Biya lui-même et son gouvernement, y compris Monsieur le RDPC, Michel, choisissent de confisquer cela. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi sert le Mindevel? D'abord, À quoi sert le Mindevel? Désormais. Si les receveurs, même dans les mairies, sont nommés par M. Michel Gacho, par Le ministère des le Finances. ministre des Finances. On dit Si que dans les le mairies. ministère dans le ministère Voilà. Cosi. M. Michel Gacho. À quoi sert le Mindevel? Si même le chef de l'État nomme tous les secrétaires généraux des régions, parce que le secrétaire régional, le secrétaire général du gouverneur, c'est le président de la République. Le secrétaire général du conseil régional, c'est le président de la République. Attendez. mais c'est quoi ce pays où on ne Attendez, on ne- monsieur Batou, Michel. c'est quoi ce pays Quel où est on le n'encourage rôle pas donc du Mindevel qui est censé être la tutelle, monsieur Michel Gatou, des régions? Mais c'est être la tutelle. C'est quand même étonnant. Première chose. Deuxième chose, je vous dirais tout simplement que ces conseils régionaux, on se précipite pour donner des institutions au Cameroun. On se précipite pour donner des noms. En désordre. Mais en fait, des contenus, il n'y en a pas. Pourquoi je vous dis qu'il n'y en a pas, monsieur Michel Gatou? Je me base sur 4 points essentiels. Il est dit que le Premier ministre doit procéder à la mise en place de l'organigramme type de l'administration régionale. Sur quelle base? Pourquoi n'avoir pas pensé dès les premières heures à l'organigramme type de l'administration régionale? Step by step. On pense, on note, on pense, on note, on ficelle. Il est précisé que le Mindevel doit procéder au règlement type, à l'implémentation du règlement type pour le fonctionnement des conseils régionaux et de l'Assemblée régionale. Donc, à l'heure où on parle, il est en train de travailler. Ce n'est pas encore fait, M. Michel Gatou. Il faut bien que le Premier ministre et le Mindevel travaillent à mettre sur pied cet ensemble de choses pour qu'on puisse parler d'un conseil régional. Deuxième chose, les conditions techniques d'exercice des compétences ne sont pas clairement définies. Ça veut dire Il faut les conditions techniques d'exercice en tant que président du conseil régional, ce n'est pas défini. Il faut véritablement essayer d'ouvrir, de définir comment l'opérationnalité, M. Michel Gatou. On vous dit que le président de la région va s'occuper du secteur de la santé, recrutement des infirmières, ceci, cela. Pour vous, c'est défini ça? C'est grave. C'est générique. Des activités culturelles de la région. Il est devenu quoi? Il doit être le président. Il est le président de la coopérative. Mais il faut définir. Il faut définir. Par exemple, il va travailler sur l'implémentation, je ne sais pas moi quoi, de la mise, les préparations des différentes zones agricoles. Monsieur Michel Gatou. Monsieur Batou, on sort du grand dialogue national. Permettez. On sort du grand dialogue national, on vous dit, on doit implémenter la décentralisation. Oui. Après quasiment 30 ans, disons-le comme ça. Maintenant, pour implémenter cette décentralisation, on commence par revoir déjà les présidents de conseils régionaux, ou bien le conseil régional. Et dans ce conseil régional, on ne parvient pas à définir quelles sont les missions qui sont assignées à ces conseils régionaux. On a le Sénat, qui est censé veiller justement aux activités des mairies, des mairies effectivement, des collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui. Alors vous ne vous rendez pas compte sincèrement, parlons doucement pour qu'on se comprenne, vous ne vous rendez pas compte finalement qu'il y a tout un mélange, c'est-à-dire que c'est fissuré de partout, il y a de l'embrouille un peu de partout. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné s'asseoir, redéfinir les rôles, dire voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, et surtout les ressources quand même de ces collectivités. C'est quoi ce pays, monsieur Pour qu'une Batou? association villageoise naisse, qu'est-ce qu'il faut? Le règlement intérieur. Elle a dit si on a des membres et tout, on définit le règlement intérieur, on va valider avant de commencer à exercer. Mais pourquoi est-ce qu'on a d'abord les présidents des conseils régionaux, avant d'avoir les textes, avant d'avoir le siège et tout? Mais c'est la charrue avant les bœufs. Vous avez vu ces derniers moments, M. Michel Gatou. Le préfet qui arrive avec un garde du corps. Le préfet arrive, il est suffisamment gardé. Il est toujours accompagné par un commandant. Il est accompagné par un commissaire, M. Michel Gatou, lorsqu'il fait ses descentes. Pareil pour le gouverneur. Mais le président des régions, vous avez vu comment il arrive? Le président du conseil régional, M. Michel Gatou. Vous avez vu comment est-ce qu'il arrive? Il faut mettre autant de points d'interrogation. Ça, c'est au niveau de la forme. Peut-être ça viendra avec le temps. Maintenant, le siège, il siège où? Sur la base de
quoi? Quel est l'organigramme type de l'administration régionale? Est-ce qu'on va aller faire le copier-coller en France? Est-ce qu'il va faire des missions? Le Premier ministre va mettre des gens en mission qui vont aller voir le système au Canada, qui va aller voir le système en Suisse, qui va aller voir le système... Parce que là, en Belgique, on fait tous ces différents pays pour voir le principe. Après avoir déjà eu les conseils... On a créé la commission de bilinguisme et de tout avant qu'ils ont commencé à voyager pour aller voir comment on faisait le bilinguisme au Canada, comment est-ce que c'était appliqué. Vous demandez le siège des conseils régionaux? Le Sénat camerounais a un siège? Sont sérieux? Est-ce que le Sénat camerounais a un siège aujourd'hui? Mais maintenant, monsieur Michel Gachou, pas encore. Il est question que le Mindevel travaille sur le règlement type du fonctionnement d'un conseil régional. Le conseil régional va se passer comment le règlement type? L'assemblée régionale, je vous assure qu'actuellement, on va mettre des gens en mission. On va dépenser de l'argent pour aller étudier le système français. On va aller en région, en Normandie, on étudie le système. On va au Canada, au Québec, au Montréal, on étudie le système. C'est des missions, on va dépenser de l'argent et revenir dire, bon, vraiment, après avoir observé le Cameroun étant si, on va puiser un peu au Canada, on puise un peu en Belgique, on organise un séminaire d'implémentation où on fait venir des gens du Canada, de la Belgique pour venir. Mais entre-temps, les Camerounais veulent voir le président de région sur le terrain. Vous l'avez déjà vu depuis là, monsieur Michel Gachou? Vous le voyez sortir? Il fait quoi? Il est où? Mais attendez, posons-nous les bonnes questions. C'est tout simplement dire que nous avons tous des blocages. Tant qu'ils resteront au-dessus des gouverneurs, tant qu'ils resteront au-dessus des préfets, dessus les maires des villes, tant qu'ils resteront les sous-préfets dans les mairies, je vous assure, on ne sortira jamais de l'auberge. Conséquence, on va se retrouver sur les dossiers chauds, brûlants, que l'État ne pourra pas gérer. On va dire, bon, dans votre job description, il y avait même la santé, non? Voyez l'affaire des médecins là, qui sont en train de se plaindre là. Vous allez voir, on va dire au président de la région, essaie de voir comment on peut gérer une affaire là. Sors, occupe-toi, commence à parler, il faut qu'on s'entende. C'est ce qu'on va faire, on va les pousser, on dit que c'est le moment de sortir. Il faut qu'on parle un peu, on vous voit. Il va sortir, balbutier, ouvrir la bouche, l'air va sortir. Excusez-moi que je le dise parce que fondamentalement, il n'aura aucun papier, il n'aura aucun texte sur lequel il pourra s'appuyer pour prendre des décisions dans ce pays. Merci M. Mbadjou, merci à vous. Et vous parlez tout à l'heure, je demandais s'il y a un siège du Sénat au Cameroun. C'est vrai qu'il y a un immeuble, enfin, je voulais un bâtiment en construction pas très loin de la présidence au quartier, à Etoudi. Depuis combien d'années? C'est Etoudi, effectivement. Voilà. La présidence est Etoudi. La présidence est Etoudi, effectivement. Pas très loin de là, il y a un bâtiment qui est en construction, qui jusqu'à présent est supposé être le siège du Sénat au niveau de Yaoundé. Du Parlement, il y avait un siège en construction. C'est d'ailleurs l'architecte, le président de l'ordre, le professeur Imga Mboyo, qui en avait la charge à un moment donné. Lui-même ne savait pas si ça progressait ou pas. Voilà. Il nous regarde. Aujourd'hui, le bâtiment est là. Quoi, c'est la maison du parti de Bonadjo, c'est à quoi? Alors non, la maison du parti de Bonadjo, c'est à quoi? Elle s'est à qui? Pour quels intérêts? La question n'était pas à ce niveau, M. Mbadjou. On se demandait bien si le Sénat déjà aujourd'hui semble avoir un bâtiment inachevé. Le Parlement au moins a, la Chambre basse a un Parlement à l'hémicycle de Ngouakele qui est en train de reconstruire un nouveau siège aujourd'hui. Les présidents des conseils régionaux n'ont pas de siège, n'ont pas de voiture, n'ont pas de garde-corps, ne savent même pas avec qui travailler. Finalement, à quoi ça a donc servi de les implémenter? Et nous saluons bien sûr, madame, monsieur, ceux et celles qui nous regardent ce matin. Leur rappelons que parlons du Sénat, depuis hier quand même, une information nous est parvenue. Et qu'est-ce qui se passe véritablement là-bas avec la mise, on va dire, le secrétariat d'État à la Défense qui a choisi justement d'aller mettre la main sur un des employés du Sénat, qui est d'ailleurs fils d'un haut cacique justement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui lui a été dans la machine, petit-fils de ce dernier qui y travaillait et qui a été arrêté pour avoir escroqué de l'argent à des personnes, environ 10 millions de francs CFA, sous le simple prétexte leur disant qu'on vous fera recruter au niveau du Sénat. Alors, il a été, arrêté hier, justement par les forces du service d'État à la Défense, du secrétariat d'État à la Défense, et aujourd'hui il est en train de s'expliquer. C'est assez grave quand même, c'est le Cameroun, et il faut bien comprendre. C'est grave qu'on l'interpelle ou bien non, c'est grave que le fils d'un haut commis de l'État qui a choisi de prendre son fils au niveau du Sénat et que celui-ci soit impliqué dans tellement de coups de vol, d'escroquerie, et aujourd'hui
Oui, mais c'est salissant pour l'image de il la serait République. bon d'encenser dans justement le fait qu'il y ait eu une intervention et qu'on l'interpelle. Non, on encense, on salue l'initiative. Qu'il explique. On salue l'initiative Et ça doit être et valable pour tout le monde. on regrette effectivement que, parlant de patriotisme au Cameroun, qu'on n'en trouve plus. C'est un bien grand Allez, message. les messages de notre téléspectateur Karine Santia, ils nous ont laissé plein de messages, vous le savez. Massa, c'est cette fille, Massa, cette fille est dans une famille de sorciers vampires. Ma chérie, là, actuellement, ta seule famille, ce sont tes amis. Continue de plaider auprès de tes amis. Si tu parviens à rembourser tes dettes, oublie la famille des sorciers, là. Si tu as la possibilité de retourner récupérer ton travail, vas-y, reprends ta vie à zéro. Dieu va t'aider. Courage, ma chère. Je t'assure, cette famille des vampires, là, regretteront amèrement leurs actes. Ils vont périr. 218 milliards pour un complexe sportif. Le retour sur investissement ne se fera pas avant 300 ans. Pendant ce temps, on manque de couveuses et de kits de dialyse. Grégoire Mapoupi. C'est la magie, la mentalité, avec la mentalité camerounaise, toujours dans l'arnaque et la frappe. On demande des tickets pour accéder au paiement des primes d'excellence à l'université de Douala. Tu es contraint d'être là à 1h du matin. Voilà pourquoi nous les Mbenguis, on préfère venir soi-même gérer nos affaires au lieu de confier encore à la famille. Imaginez-vous que l'on sorte travailler sous 10 degrés, sous moins 10 degrés de froid et ta propre sœur détourne ton argent. C'est très pathétique. Tamboy. Si on regarde bien, ce sont ses propres sœurs qui ont crié sur tous les toits que cette femme serait au pays dans le but de la faire arrêter pour leur forfait. Sûrement, entre les petites sœurs et la mère de famille, ils ont dilapidé tout l'argent. Fabio Lanzimi. Notre message. Ma maman est venue pour 3 mois. Elle a... Ah, d'accord. Ici aussi, l'homme a une grande responsabilité dans la destruction de cette femme. De cette famille, alors il lâchera sa sœur d'ici peu, car c'est un sorcier, un envoyé du diable pour nuire aux familles. To be honest with you, human beings are very wicked. Yep. After all the sacrifices your sisters does to give you a living, you still stab her at the back. This family needs divine intervention because from the look of things, even their parents are insane. Tagatio Fernandel. Je suis en train de couler une larme. On dirait que cette histoire est la mienne, racontée par quelqu'un d'autre. Tracy Jane. Ah, elle a vécu, hein. Tracy. Oui, elle le dit, ça veut dire qu'elle a vécu cette histoire et entièrement en fait. Oui. Ah ben, c'est dommage. Mais on va quand même le dire, Karine, hein, Dominique. C'est quand même dur. On sait comment on a des frères et des sœurs qui sont de l'autre côté là-bas, qui travaillent durement pour pouvoir se faire une vie, surtout une retraite. Oui. Et que l'on compte sur la famille pour pouvoir les aider à épargner. Et que ce soit la même famille qui vienne à vous dépouiller. Et il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux où un monsieur a pris 10 ans de sa vie, a fait des épargnes, de l'autre côté, et quand il rentre au Cameroun, il vient voir avec ses 2 valises que même la maison familiale n'existe plus. C'est-à-dire que même la maison familiale, oui, pour moi, venir se cacher. Et pourtant, il a envoyé de l'argent pour qu'on fasse des épargnes pour lui. 10 ans de sa vie dans l'air, est-ce que c'est pardonnable facilement? Non, justement, ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable, mais c'est facilement pardonnable. Ce n'est pas pardonnable, Michel Gachou. Je dis que ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable. Je vous amène à avoir le cœur de nous. Non, non, Michel, non, non. Les gens meurent parfois comme ça de syncope à cause de certaines émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Ça vient tellement brutalement que on a l'impression d'avoir le monde qui s'ouvre sous nos pieds. Ce n'est pas évident, surtout lorsque vous échangez avec ces gens qui travaillent là-bas. Ils vous disent que c'est pas... Surtout ceux qui sont en France là-bas. Lorsque c'est dur. Hyper 1 euro, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Gagner 1 euro. Perdre 1 euro comme ça. Combien de fois quelqu'un qui dépense des millions? Et vous rappelez-vous de la vidéo de la dame qui assiste les vieux sur laquelle on a craché. On fait abstraction du fait qu'on lui crache dessus. Et tout ce que ça signifie. Vous voyez ce par quoi on doit passer pour avoir de l'argent?
Et vous subissez toutes ces humiliations-là sur votre race, sur votre être, sur tout ce que vous êtes. Je veux dire que vous marchez sur votre dignité. On vous pisse dessus. Mais vous êtes là parce que vous savez, ma mère est au pays. Hein. Vraiment, il faut que je lui offre une maison. Mes petites sœurs sont là. Il faut que mes petites sœurs soient bien. Vraiment, quand j'étais là-bas, ma mère brisait le plantain. Mon papa lui tapait dessus. Le baillant nous insultait. Il a plu sur nous. On était dans une maison, il n'y avait pas de tôle. Et aujourd'hui, je suis là. Donc, il faut que je supporte pour que ma famille soit bien. Lorsque je vais prendre ma retraite, je vais venir, je vais m'établir, je vais faire des poulets, je vais faire des champs, j'aurai des instituts de beauté, des salons de coiffure. Je supporte dans ma main, l'argent, la cotise bien, épargne. Si on peut faire un petit truc, achète le terrain. Et vous arrivez, on vous envoie en prison pour votre argent. Les messages Karine, vraiment. Parce que si Dominique Audrey se met à étaler comme ça, on risque de ne pas sortir d'ici. Trop de colère. Non, on ne pardonne pas ça. The lady family is very bad. How can you abandon your sister in time of crisis? For me, if the family abandons her and her friends help her, when she comes out, let her cut all link with her family. They are more than demons. Yeah. Ma chérie, ce n'est vraiment pas facile, mais pour ma part, va au village. Tu as des traditions à faire. Rien n'arrive au hasard. Je connais une histoire pareille. Moi, ma famille au pays, c'est mon père et ma mère et mes enfants. Pour la famille, je contribue en cas de maladie. Celui qui veut monter en bain cherche son argent pour monter. Shalom Henry qui a écrit. C'est pas gentil ça. À mon temps, il y avait l'éducation civique à l'école. Aujourd'hui, plus rien. Même les parents ont baissé les bras. Dommage, Collins Colby. Je vous assure que j'en reviens du pays déçu. Mon beau-fils m'a fait pareillement avec cette histoire de tontine. Et je suis catégorique à ne plus jamais les aider. Bélec Trésor. Mais ça radicalise, hein? Oui, c'est sûr. À la place de cette sœur, je m'éloigne le plus loin possible et ne cherche même plus à savoir ce qui se passe dans ma famille, mais continue à appeler mes parents juste pour savoir comment ils vont. Je suis sûre que cette dernière... Ah non, il n'y a pas une affaire de tribu ici. Les membres de cette famille sont des sorciers, père, mère et fille. La dame doit tout faire pour couper les liens avec eux, car on dit souvent aux grands mots, les grands remèdes. Patterson de Tchap. Voilà. Merci Karine, on va revenir à l'émission tout à l'heure. On va marquer une pause, madame, messieurs, 5 minutes chrono. On retrouvera Consti Lamine qui est avec nous effectivement et qui tient en main ce matin le correcteur de posture. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Mathieu, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients et partenaires, je les dirais tout simplement, soyez conscients, soyez prudents et prévoyants et surtout reconnaissant dans la vie, c'est très très important. Ces 4 mots feront de vous des hommes honnêtes, des hommes bien demain. Alors déjà pour l'instant, il est question de parler santé, il est question de parler bien-être, il est question de parler bien entendu de cette jaquette médicale, le correcteur de posture que voici encore appelé en anglais, en français, correcta de posta. Oui, le correcta de posta, chers téléspectateurs, est une véritable jaquette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également de faciliter la bonne circulation du sang. Pour ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, pour ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou, voici la solution. La solution, c'est cette jaquette médicale que vous retrouverez bien entendu du côté du magasin 1001 tapis. Cette jaquette médicale est conseillée bien entendu à tous ceux-là qui ont des douleurs au niveau du dos, à tous ceux-là qui passent le temps derrière un volant, à tous ceux-là qui passent le temps bien sûr à travailler debout, ceux-là qui passent le temps assis derrière une machine. Je vous conseille de porter régulièrement le correcteur de posture. Comme je l'ai si bien dit, ça permet de redresser le dos. Le correcteur de posture permet de nous prévenir contre les douleurs bien sûr au niveau du dos. Le correcteur de posture est une véritable jaquette médicale. Comment l'utilise-t-on? On porte le correcteur de posture 3 à 4 fois par jour, des séances de 45 à 1 heure de temps. Ne pas dormir
avec le correcteur de posture. Le correcteur de posture permet également, chers téléspectateurs, de pouvoir nous mouvoir au maximum. Je conseille les sportifs, je conseille tous ceux-là qui pratiquent le sport, que ce soit du côté du parcours Vita, du côté des grandes villes du Cameroun et même dans les villages. Il est important de porter régulièrement le correcteur de posture quand on va faire son sport. C'est important de porter le correcteur de posture. Alors, parlons donc du prix. Le prix, vous l'avez à l'écran, c'est un prix de promotion. Il est de 10 000 francs le correcteur de posture, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, vous l'avez à 10 000 francs au magasin 1001 Tapis. Les modalités de livraison pour ceux qui ont besoin de commander un correcteur de postas, vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, quelle que soit la ville, appelez tout simplement les numéros de téléphone du concept Salaka et passez votre commande. Alors, je dirais tout simplement à tous nos téléspectateurs, il y a bat for your dos. Il y a bat for your neck. Il y a bat for your épaule. Just come for magasin 1001 Tapis and take your corrector de posta. Because the corrector de posta n'a son fine jacket where any man must get them. Et je ne saurais partir sans rappeler une fois de plus à tous nos téléspectateurs que la pommade contre les hémorroïdes que voici est toujours en vente au magasin 1001 Tapis. Cette pommade, elle est 100% naturelle. Cette pommade, elle est efficace. Oui, c'est prouvé parce qu'ils sont des milliers de personnes qui ont retrouvé le sourire en utilisant la pommade contre les hémorroïdes. J'attire votre attention, utilisez un produit, c'est bien, mais un produit de qualité, c'est encore mieux. Et le concept de Salaka vous permet d'avoir la pommade contre les hémorroïdes, qui est un produit 100% naturel. Pour ces présentations ce matin. Dans un instant, madame, monsieur, la revue des réseaux sociaux. Mais avant cette revue des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe exactement à l'université de Ngaoundéré, Gabéji, à ciel ouvert? Peut-on lire en grande une du quotidien La Nouvelle Expression ce matin l'opacité et les irrégularités dans les procédures comptables, c'est le nombre en quantité dans l'exécution des dépenses publiques de cette institution financée à 95% sur le budget de l'État. Et il faut bien sûr le dire pour ceux qui ont regardé le 20h sur Equinox Télévision il y a 2 jours, que lorsqu'ils faisaient les travaux là-bas, il y a eu une caméra d'Equinox qui a été rendue, parce qu'ils ont convié la presse également à venir assister à cette réunion. Equinox n'a fait que son travail en restituant l'information, et il est important de dire qu'Equinox n'a aucunement été contacté et que personne n'a été payé à Equinox pour faire ce travail, parce qu'on a eu un retour assez compliqué de la dame qui est à la tête de l'institution, qui aurait cru, qui a pensé en réalité qu'ici le journaliste en question a été payé pour faire ce travail. Jamais, nous ne le ferons jamais. Pas de pot de vin, on n'a fait que notre travail, rendre compte, et ça c'est le plus important pour notre mission de tous les jours. Et comment comprendre aujourd'hui que la compagnie de gendarmerie de Konsamba, qui vient de démanteler un gang de présumés malfrats avec à sa tête un enseignant de 32 ans de profession, justement dans la nuit du 17 février dernier, l'information a été rendue publique il y a quelques jours seulement, quelques heures d'ailleurs, et depuis hier ça fait parler comment un enseignant au Cameroun peut se retrouver à la tête d'un présumé. Comment un professeur peut se retrouver détourné de fonds publics? Je dis un enseignant. Comment un professeur d'université devient détourneur de fonds publics et détourne des milliards de francs. Et lorsque j'ai eu l'information hier soir, je me posais une question simple. Je dis, mais si l'enseignant est à la tête d'un gang, et là c'est en Konsamba, il faut le dire, l'enseignant est à la tête d'un gang, l'enseignant va écoper, vous allez voir justement, écoutez très bien, vous verrez justement la peine qu'il va écoper. Mais il y a des professeurs d'université ici, on sait exactement ce qu'ils font dans les ministères. On a même le cas de l'université de Ngaoundéré dont on n'en parle pas. 750 millions de francs CFA. Dont on n'en parle pas. On n'a même pas encore inquiété la concernée. Elle n'est même pas encore entendue. Mais attendez, non, elle va sortir. Non, elle dit que la gendarmerie n'est même pas encore arrivée. On ne l'a même pas encore inquiété. Aucune question n'a encore été posée. Mais cet enseignant, on ne met pas le vol, hein. C'est très dangereux. Donc, il faut qu'on attende voir la suite justement. Poursuivons, madame, monsieur. Allez, la revue des réseaux sociaux, Karine Santia, c'est avec vous et c'est maintenant. Chalamé, je vous en prie, restons concentrés, s'il vous plaît. On va parler d'abord de... Je suis concentré. Nous restons concentrés, restons très concentrés. Je suis très concentré. Voilà. On commence d'abord par ce réseau de fabrication des vins et des liqueurs, champagne de luxe démantelé.
On commence par là. Des champagnes de luxe démantelés à Yaoundé, des grandes qualités. Vous voyez, avec des vignettes SEMAC, tous ces champagnes-là, dans un couple chez qui on a retrouvé ces produits-là. Ils détenaient aussi des vignettes SEMAC avec des capsules de bouchon et des cannabis, c'est ça, qu'on a découvert chez eux. Hier encore, c'est à Messassi. Qu'on a découvert des jeunes qui fabriquaient des boissons gazeuses, ce que nous appelons des jus, et qui commercialisaient des jus frelatés. Imaginez-vous. Voilà. Ces images, celles qu'on a là justement, on les a depuis environ une semaine, parce qu'il faut bien sûr le dire. Ça fait le tour de la toile des réseaux sociaux. Pour le couple en réalité. Maintenant les jeunes c'est hier. Et les jeunes, bon, on n'a pas choisi de les présenter parce qu'ils sont encore présumés. Hein, ils ne sont sur la question. Voilà, non, le couple en question. Les effets dans le cerveau. C'est exprès qu'on a mis les images. Charlotte, Vous voyez que je suis C'est exprès qu'on a mis les images voilà. là comme ça. Alors, justement, ces images qu'on a, que nous regardions bien sûr à l'instant, alors, on a très mal. De 800 000 là-bas. On a très mal parce que, je sais pas, il y en a qui le week-end dernier étaient dans une fête. On m'a tout dit ici, sur les réseaux sociaux, que Michel Gatiou, vous mentionnez pas d'argent pour aller boire, je sais pas trop, la bouteille à 20 000, taisez-vous, vous ressemblez même à la pauvreté. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais la réalité, c'est que voilà ce qu'on boit dans les snacks. Voilà ce qu'on boit justement pour ceux qui prennent l'alcool. Bon, vous parlez parfois très souvent ici d'un délitement de la société. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'emploi? Les gens veulent avoir de l'emploi. Les gens ne savent. C'est des chimistes. C'est des chimistes en réalité, parce que ces gars, en réalité, il faut même les exploiter bonnement. Comment vous appréciez qu'un couple, un papa et une maman, ait choisi de s'investir, on peut l'appeler contrebande? Oui. Dans la fabrication de whisky. Oui, ils sont en contrebande justement. Ils fabriquent le des whisky, produits non? frelatés. C'est juste que ce n'est pas la maison qui produit. Bon, comment vous appréciez ça? Non, c'est un couple de faussaires. Voilà. Même s'ils travaillent dans une industrie brassicole, ils vont tricher, ils vont voler, ils vont procéder au trafic. Voilà, c'est dans le film, c'est comme ça. Une maman, elle peut légitimement faire ses jus de folerie ou je ne sais pas moi, des cassimanga, de tous, et elle vend. Là, sans peut-être nécessiter avoir, j'allais dire, mais s'ils ont une formule, ils vont à l'OAPI. Ils savent comment ça se fait, c'est pas compliqué. La bouteille ici, de ça, coûte cher, c'est le faux. Bon. Non, justement, ils en ont eu, mais ils ont le banga. Le bissap et le wina. Ils ont le banga. Le banga, dans le mélange de banga, une place importante là-dedans. Dans le reportage, ils ont dit qu'ils ont le banga, ils ont le truc. Et comment ils font pour avoir. Dans le banga, dans le vertu, hein? Ils ramassent les bouteilles. Non, je vais dire, ils sont dans le faux et ils ont monté les trucs avec les étiquettes CEMAC et tout. Ça veut dire que c'est un réseau. Est-ce qu'ils vont dévoiler les gens? Voilà. Parce que c'est pas eux. Est-ce qu'ils ont les machines? On a montré les produits qu'ils fabriquent. Maintenant, les machines qu'ils fabriquent, c'est faux parce qu'ils n'ont pas pris ça au sein des services du ministère du Commerce. Je ne suis pas sûr. Ils n'ont pas pris ça dans les services de la Direction générale des douanes. Donc, il doit avoir un groupe, comme on avait dépisté un groupe ici qui faisait des faux timbres fiscaux. Donc, il y a c'est toute une organisation. Donc, quand vous avez ce genre de citoyens, l'État est en éveil permanent. Il y a les forces du maintien de l'ordre qui doivent aller plus loin que l'interdiction des manifestations publiques. Donc, on va aller plus loin parce que ici, c'est un problème d'empoisonnement collectif. Vous allez boire n'importe quoi, vous allez mourir, on ne saura pas. On va dire intoxication alimentaire. Il était vraiment, les gens boivent trop dans les fêtes et tout. On ne saura jamais la provenance de ces choses-là. Donc, les forces de maintien de l'ordre, il existe des brigades au ministère du Commerce. On doit contrôler. Donc, je ne sais pas pourquoi l'État a laissé. Mais vous dites le chômage. Oui, il y a le chômage. Mais j'ai dit, ce n'est pas le chômage qui amène à cela. Le chômage vous amène à la débrouillardise. Ici, c'est le faux. C'est dangereux. Voilà, on peut vous arrêter avec le jus de Kassamanga qu'on a fait ou de Foléré. Vous allez dire, on sait que oui, elle se débrouille. On dit seulement, vraiment, utilise la bonne eau. Ne prends pas l'eau des puits. Ne prends pas ceci et tout. Bon, là, on sait quand même que là, tu te débrouilles.
Voilà. Mais aller jusqu'à ce haut niveau de faux... De contrefaçon quand même. Hein, Oui, alors voilà. justement, C'est moi vrai. quand je regarde ces images aujourd'hui, je me demande comment ceux qui, tous les week-ends sont dans les soirées, les mariages, vous achetez des boissons, parfois vous ignorez en même temps la provenance de ces boissons. Pas parfois ils ignorent. Non, ça ils pas. achètent à Bon, des vous bons ignorez, endroits. d'accord, vous Juste ignorez la les- provenance les- des boissons. Ils vendent. Ils Comment vendent. vous appelez ça? à Les des snacks, la pilule. Ils achètent ça. Sa pilule, vous avez ciblé 4-5 snacks. Vous les dites, gars, Mais Voilà. j'ai mon gars qui vient, parce que maintenant nous parlons bien des benguis. Oui. Il y en a qui sont en Italie, qui sont non à réseau, le conteneur est arrivé, bientôt j'ai un frère Oh là ou une là. soeur qui vient là. Il faut Il donner- va vous mentir, oui, puisqu'il Oui. va vous sortir une marque alors qu'il a fait ça derrière votre maison. C'est Il très vous sort grave. une marque, il dit, bon, c'est que vous achetez là à 25 000, on peut vous laisser ça à 15 000, voilà, parce que ma soeur ou mon frère veut repartir. Est-ce qu'il ne faudrait pas rapidement dire, peut-être en ceux qui nous font dans les mariages, je le disais à l'instant, Chalamel, de réimposer le foléré, le jus de zin, si vous voulez. Vous-même, vous pouvez Le- boire Il y ça. a un mariage comme ça. Mais Monsieur Michel. les nordistes se font comment Monsieur Le mariage Michel, des témoins on, de boit, Jéhovah. on ne boit que le jus de Monsieur zin là-bas. Michel. Les nordistes ou Même les les témoins de musulmans. Jéhovah. Les nordistes Monsieur ou les Michel. musulmans. Même Les les musulmans. Oui. Voilà. Monsieur Michel Ngacho, laissez-moi votre frère. tout ça. Nous, on va boire. On boit, hein. On va boire. Il y a déjà le vin blanc Permettez-moi de vous pasteurisé. dire, Permettez, écoutons on Charles. va boire parce qu'on nous a déjà tués. mort. Un homme qui mentalement est fini, il n'a pas de travail, il n'a rien. Si c'est le fort, il va boire. Ça le cause. Pourquoi vous ne tuez pas le fort? C'est ça, vous partez protéger? Oui. Allez tuer d'abord le fort, le le chat, le Le bili-bili. Allez tuer ça avant de vous C'est attaquer un là. gars. Parce Le que tout ça aussi, c'est dangereux, monsieur Michel Gachou. Il y a quelques jours encore, on retrouvait des vins mousseux qui se vendent dans les places parisiennes à 110 000 francs CFA. Le vin de la présidence bouteille. se vendent dans toutes les rues de Bastos à 48 000 à 50 000. Si on attrape ça, on va dire que c'est contrefait, monsieur Michel Gachou. Vous allez dire que c'est... Non, je veux savoir. Non. C'est contrefait. Non. Ça sort de la présidence et les gens de la présidence qui vendent ça, non? On va C'est dire- sur les réseaux sociaux. L'information Non, ne prend pas sur on va les réseaux dire- sociaux. C'est un Donc, on journal va camerounais dire qui qu'on a a révélé. détourné une cargaison qui allait à la présidence, on a vendu. On ne peut pas parler de Bon, donc ça contrat. sort de la On a pris présidence. dans la On présidence. a pris dans la... Partout, les journaux ont titré. Les gens ont titré Un là-dessus. journal camerounais, Et comment justement. On Informatique. prend, c'est dans les rues, jusqu'à Cité, et le gars dit que parfois tu payes, même on ne te livre pas. On te livre quand Voilà. le gars Non, réussit c'est à pas le retrouver faux, c'est le vol. Bon, parce qu'il y a eu une enquête. Vous avez dans le lycée technique beaucoup de jeunes qui sortent, monsieur Bobo Bengal, qui sortent des écoles et qui sont des chimistes de formation qui peuvent vous composer les vins. Effectivement. Parce qu'ils ont été bien formés Il y a dans nos aussi- En écoles. biochimie, Oui, oui. voilà, Bobo. Mais ils sont J'ai pas un habilités. gars, Ils sont pas habilités. pendant que j'étais à l'université, monsieur Michel Gatou, le gars nous faisait des bons whisky. On ne sortait pas pour aller parce que le gars, il ajoutait les liqueurs de Felling et tout, précipité, rouge. Donc on s'amusait là à consommer. Moi, j'étais devenu un petit chimiste, monsieur Michel Gatou. Parce que les gars, oui. tu as Et je l'école. vous assure, c'est vous-même qui mesurez votre dose. Et vous vous décidez. On ne J'en se viens. cache pas moi-même. Le gars qui a célébré mon mariage en 1900 longtemps, c'était un grand chimiste. Voilà. Bon, il vient et dit, n'achetez pas le vin rouge, je fais. Et là, Je il proposais. assumait. Oui. Il vous dit, voilà, mais ce n'était pas Est-ce qu'il que ce vient n'est pour pas... aller Non, vendre c'est ça que je voulais dire. Et pendant la cérémonie de mariage, tout le monde savait. Voilà. Et on a d'ailleurs présenté en disant, tel d'autres Voilà fils qui notre a fils 800 chimiste. ans, il dit, c'est lui qui Voilà, est en train de regardez les faire. Monsieur Michel, dans beaucoup de On mariages, n'est pas allé jusqu'à lui ouvrir une usine dans le salon de son c'est papa. au gouvernement de se poser les Non, bonnes mais est-ce questions. qu'on va pas empoisonner là? Non, Non, on est vivant, monsieur. On est bien vivant. Là, le gars monte une industrie à la maison. Et maintenant, s'il y a incendie, Non, je suis d'accord, maman. Maintenant, je dis quelles sont les mesures que l'État met pour accompagner ces gars qui sortent de l'école. C'est le génie. Ne vous contentez pas de les arrêter dans la rue. Mais parce que là ils sont Mais arrêtés, quoi? ils sont dans la prison, Non. alors qu'ils peuvent servir à Alors autre qu'ils chose. peuvent servir à autre chose. On peut avoir. on Nous les- avons arrêté. Nous avons Non, arrêté. parce que, Monsieur non, Michel, Karine, permettez-moi. Vous c'est- prenez mon permettez. temps. Allez-y. À l'ouest, vous avez des gars qui ont lancé déjà des vignes pour faire les olives. Oui, oui, Qui oui. ont lancé des vignes Oui. pour faire les raisins. Oui. On peut envoyer ces gars là-bas. Ils nous sortent des bons vins. Donc ça Pourquoi veut dire, on ne peut pas ça veut appeler dire que monsieur Bachou, ça veut dire que même ce qu'on boit venant de l'autre côté On peut est faire ça. douteux. Oui, c'est en tout. Mais réalité. je vous. Bien sûr, évidemment, Parce que vous ne pouvez pas C'est vous très offrir ça évidemment, en temps normal. il n'y a rien ici pour certifier. Je Ça continue. coûte cher.
Monsieur La Michel frontière Gatou, du Cameroun avec le j'ai pris sur moi de faire le tour. On va boire le dessous. J'ai pris sur moi de faire le 2000, tour tous les dimanches matins. Oui. 4, 5, 6 heures, pendant que je fais la marche, je fais le tour. Vous vous rendez compte qu'il y a une industrie de vente de bouteilles. Vous avez des endroits où les gens entrent en une soirée. Excusez-moi, on a monté l'image. Ouais. Vous avez en une soirée, quelqu'un vous boit 20 champagnes. Dans cette soirée, on vous habite 100, 60 champagnes parce qu'il y a des champagnards. Oui. Un individu vient acheter les bouteilles, c'est une autre économie. Que ces gars nous créent des usines de recyclage pour détruire ces différents verres, vous ne verrez pas ça sur le marché. Il y a des gens qui achètent. Passez devant ici à Deido. Vous allez voir que dès que les gars ont fini de boire, le matin, il y a un gars qui vient avec le pouce. On achète champagne, on achète, on classe whisky, on a, non, on prend pas les biens importés, bien importants, oui, on classe, vin rouge, les gars classent. Il y a des gars qui lavent les bouteilles, ils ont tous les trucs pour envoyer, on lave, on rince, on met l'eau chaude, ça passe. Voilà là où ils le conditionnent. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas cette chaîne? Arrêtons de survoler M. Michel Gatou. Alors là-bas à ce niveau. Deuxième chose, il y a la contrebande. Tous les conteneurs qui arrivent avec les voitures, parfois on cache dans les pneus des voitures. Il faut dire la vérité. Mais monsieur, disons la vérité. Il ne faut pas abuser. On met des bouteilles. Il y a des gars qui passent des commandes, ça vient dans les matelas, monsieur Michel Gatou. On livre et ça passe. Ça passe et on vous accompagne même avec mention, félicitations. Ça peut être ces personnes. Vous regardez le type de questions. Donc je crois qu'il y a une chaîne. Les responsables des boîtes sont concédés. Il faut qu'on commence par cette chaîne, qu'on détruise ces bouteilles et vous allez voir. Ça va pas. Est-ce que Dominique Audrey, parce qu'on est là dans la culture, dans l'éducation, vraiment, c'est tellement douteux que tout est. Même l'eau aujourd'hui, l'eau minérale que vous buvez. De 20 000 là, oui. Non, pas 20 000. J'ai dit les bouteilles d'eau minérale que vous avez sur le marché. Oui. Il y a des bouteilles d'eau minérale, on va dire, qui sont issues de la contrebande. Et c'est tellement grave que nous, les Camerounais, nous, les Africains, si vous voulez passer, ne pas seulement au Cameroun, on se met à boire. Vous vous vantez en vous disant, bon, d'accord, je prends une bouteille de X, je bois parce que je prends de l'eau minérale. Vous ignorez carrément que l'eau que vous buvez, c'est l'eau de la source, mais c'est même l'eau de la rigole d'à côté. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Retournez boire l'eau de source? Il y a des gens qui boivent l'eau de robinet. Arrêtez de boire tout ce qui vient de l'autre côté, préserver sa santé parce que finalement... Il y a des gens qui boivent l'eau de robinet et qui n'ont pas les problèmes là. Moi, je dis, d'abord, tout le monde ne supporte pas l'eau minérale parce que ça a un goût bizarre. Et on va dire que non, c'est parce que tu es pauvre que tu trouves que c'est bizarre. Non, non, ça a un goût bizarre. Vous pouvez filtrer votre eau si vous avez des problèmes avec l'eau qui vient de vos robinets. Vous pouvez filtrer si vous avez des doutes. Il y a des endroits, la première fois que je suis arrivée à Douala, j'ai vu... je sais pas, en allant vers Ndokoti là-bas par exemple, il y a des gens qui mettent les palettes d'eau en route comme ça. Moi je me suis dit mais pourquoi ici on vend, on appelle ok, pourquoi les gens s'y placent les palettes d'eau comme ça en route comme ça? Oui, on m'a fait comprendre que non, c'est l'eau de la source en face. Donc pour quelqu'un qui du forage. Donc pour ceux qui ne savent pas, ils vont se dire que c'est l'eau minérale, ils vont venir acheter l'eau minérale, non. Non, ils savent que c'est l'eau du forage. Mais pour moi qui ne savais pas, moi je me suis dit pourquoi on vend l'eau minérale, on expose ça comme ça. Moi je n'ai pas compris. Vous ne saviez pas. Non, moi je ne savais pas. C'était la première fois à Yaoundé. Est-ce que les Camerounais, il y a des enfants qu'on a arrêtés il y a Messias effectivement, qui cette fois-ci fabriquent le jus. C'est-à-dire que le jus qui est issu de nos brasseries, ils vous reproduisent exactement le même jus avec les mêmes saveurs. Michel Gatou, il n'y a pas longtemps, dans une entreprise brassicole, on a licencié le monsieur qui travaillait à la composition de certains jus. Je ne vais pas citer l'entreprise et le truc. Lorsqu'il rentre au quartier, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Il devient une brasserie à son tour. Mais c'est un faussaire. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est un faussaire. Il travaille dans une entreprise, les recruter là-bas. Oui. Il n'est pas besoin qu'il vienne vendre. Qu'est-ce qu'on fait de son savoir? Non, mais si on l'a renvoyé. On l'a recruté, non? Au brasserie, quand il vient vendre la forme, il doit être puni. Lui-même, il crée son truc. Il doit être puni. Quand il retourne au quartier, il fait quoi? Comment? Quand il retourne au quartier, il fait quoi? Mais il doit chercher le travail. Il a une connaissance, c'est tout ce qu'il fait dans la vie. Mais absolument. Donc, d'accord, vous tous qui êtes des techniciens dans les laboratoires d'une brassicole, faites le faux. Non, on va aucune validation de créer faux. Mais si, cher ami, je pose la question, cher ami, on peut créer une entreprise au Cameroun en 72 heures. Maintenant, vous cherchez le financement.
battez-vous justement pour obtenir cela. C'est ce qu'on appelle lutte unie sur tous les fronts. En attendant, on ne peut pas dire allez vendre la formule de la société brassicole qui vous applaudait pour prétendre dire que oui, on ne doit pas vous mettre en prison parce que vous êtes formé. Non. Maintenant, il y a des prisons de production. Si vous voulez qu'on regarde dans le centre plus large, celui-là, il y a bien des ingénieurs, des médecins en prison. On peut maintenant communier sa peine en travaux d'intérêt commun. On l'envoie travailler, si je ne sais pas si l'État du Cameroun a une société brassicole. Non. Vous travaillez là-bas, au lieu de vous payer par exemple 100 000, on vous donne 25 000. Mettez les prisonniers en haut. Monsieur Michel, ça existe. Aujourd'hui, On commune certaines peines en travaux d'intérêt de commun. fête où vous assistez, vous avez des femmes, celles qui disent faire du traiteur, qui vous présentent cette liqueur lactée-là, lactée que les femmes adorent le plus, tout à fait. qui compose à partir, le whisky au lait, qui compose à partir du café et du lait, et qui ont une dose homéopathique d'un peu d'alcool pour pouvoir atteindre le degré. C'est commercialisé. Vous pensez que ça n'est pas dangereux? Si. Ça, c'est plus dangereux quand on les présente comme ça. Mais oui, mais quand elle vient, il dit que Madame Bomborab est en train de présenter. C'est-à-dire qu'intoxication alimentaire, on attrape. Ce n'est pas celui-là qui se cache, qui vous présente je ne sais pas moi, est-ce que vous pouvez condamner Mouette et Chandon alors que c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez condamner... Qui vous présente, je ne sais pas moi. Est-ce que vous pouvez condamner justement, vous regardez tous nos frères qui viennent du sud-ouest là présentement, ici à Douala, qui nous revient avec les dames Jeanne de vin blanc, ici au niveau de Dedo, ils arrivent. Vous savez que lorsque le vin a passé un certain temps, ce n'a plus les mêmes... voilà. Ça, c'est plus... Alors maintenant, on vous met du saccharose dedans. On vous met du sucre dedans. On dilue avec de l'eau. Nos frères sont là. C'est le faux. C'est le faux. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Non, ils savent. Il faut les arrêter. Là, c'est pour ça que nous avons commencé à dire il y a le ministère du Commerce, il y a les forces de maintien de l'ordre. Il y a maintenant, ce n'est pas le même Matango. Ceux qui vendent donc le vrai Matango, qui a des écorces et tout, et ils ne sont même pas, peuvent pas écouler leurs marchandises. Il faut mettre de l'ordre. Ça commence, on parlait tout à l'heure des mairies, du moins les conseils régionaux des mairies, c'est ça le travail. Quand les collectivités territoriales décentralisées organisent les activités génératrices de revenus, ils savent que celui-ci a dit qu'il va faire les yaourts, c'est quel type de yaourt il fait. Il y a des gens qui viennent contrôler. Ceux-ci font des trucs. Il peut y avoir des raisons aujourd'hui qui ont poussé les Camerounais à se verser dans cette pratique. Honnêtement, il n'existe aucune raison qui amène quelqu'un. Reconnaissons le bon bord que le gouvernement camerounais n'accompagne pas les Camerounais. Il faut le dire, mais à ce moment donc. C'est tout. Chacun se débrouille. Quand vous créez, à ce moment, vous vous battez, non? Oui, nous sommes d'accord. Et là maintenant, ça amène donc à renverser le pouvoir en place. Nous sommes d'accord. Le Cameroun de Paul Biya, on crée une entreprise en 72 dans ce pays. Oui, on l'a fait. Oui, maintenant le financement de cette entreprise, c'est notre problème. On se bat donc. En fait, comment vous financez l'entreprise quand les banques ne vous donnent pas de l'argent? C'est ça que je dis. Que pour financer, c'est un problème. À ce moment, vous vous organisez en tant que citoyen pour renverser ces régimes, mais pas pour créer, pour aller dans la contrebande de faire des voilà. On se bat pour améliorer et non pour tuer. Merci beaucoup, Mbombo. Merci à vous. Mais on reconnaît quand même que ce sujet est assez compliqué. Allez, beaucoup de courage, mesdames, messieurs. Retrouvons une nouvelle fois Consti Lamine dans un moment. Oui, il revient nous présenter les languettes médicales qui tient en main comme à l'accoutumée. Madame, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. Consti Lamine, languette médicale, on est servi, c'est ça?
Bien entendu, nous sommes toujours en direct avec le concept Salaka sur le plateau de l'émission 10-12, le Zénith. Alors, chers téléspectateurs, il est question d'attirer l'attention de tous ces téléspectateurs-là. Vous avez des douleurs à la plante du pied, vous avez du mal à courir, vous avez du mal à mouvoir. Alors, je vous conseille, bien entendu, d'utiliser régulièrement ces languettes médicales que vous mettrez à l'intérieur de votre paire de chaussures, quel que soit le type de chaussures, que ce soit la tennis, la Rangers, la paire de bottes, les talons, les languettes médicales s'adaptent à tout type de chaussures. Oui, et la possibilité, la grande avantage, c'est que ces languettes médicales s'adaptent selon votre pointure, chers téléspectateurs. C'est la même chose dont on a vu tout à l'heure à la télévision. C'est pour montrer combien le concept Salaka ne vend que la qualité et rien que la qualité. C'est des languettes médicales de très très bonne qualité qui présentent plusieurs avantages. Oui, ceux qui ont les pieds plats, qui n'ont pas un pied avec un creux, alors je vous conseille de porter régulièrement les languettes médicales qui vont redresser votre pied. Les languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. C'est ça le véritable rôle de ces languettes médicales. Pour ceux qui ont des douleurs à la plante du pied, pour ceux qui ne peuvent pas très très bien marcher, il est important d'avoir une languette médicale à l'intérieur de sa paire de chaussures. Également, ceux qui n'ont pas encore des douleurs à la plante du pied, je vous conseille également de porter régulièrement vos chaussures avec les languettes médicales, parce que comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir, prévenir vaut mieux que souffrir. Donc que de souffrir, il serait mieux de se prévenir contre les douleurs au niveau de la plante du pied. Ces languettes médicales sont en vente au magasin 1001 tapis. C'est dans ce magasin que vous avez les languettes médicales. C'est le seul magasin au Cameroun et en Afrique centrale qui vous permet d'avoir les languettes médicales de qualité supérieure à un prix très très accessible. Le prix normal est de 7500 francs. Le prix de promotion est de 6500 francs. Le prix de la double réduction sur les languettes médicales est de 6000 francs. La paire de languettes médicales. Je n'ai pas dit un pied, j'ai dit bien la paire de languettes médicales, vous l'avez à 6000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala, au Cameroun. Ces languettes médicales sont vendues avec garantie. Ces languettes médicales se nettoient facilement. Ces languettes médicales s'adaptent selon votre pointure. Donc, je conseille cette languette à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, que ce soit les policiers qui passent le temps avec les chaussures toute la journée, que ce soit les militaires, les gendarmes, chacun devrait avoir une paire de languettes médicales à l'intérieur de sa paire de chaussures. C'est important de l'avoir. Regardez bien sûr le bas de la languette. Voilà l'intérieur de la languette médicale. C'est la même chose qui a été présentée tout à l'heure dans le spot à la télévision. Également, ceux qui sont hors de la ville de Douala, comment commander, comment avoir un article au concept Salaka à travers nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous appeler et passer votre commande, que ce soit la languette médicale, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit le Early-Zap, encore appelé appareil pour nettoyer oreilles. Vous avez tous ces articles-là au concept Salaka du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis situé à Douala au Cameroun. Ne l'oubliez pas, 6000 francs la paire de languettes médicales. Merci infiniment à vous, Consil Lamine. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir pris encore la peine pour cette édition de nous regarder. Nous vous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 10h sur cette antenne en remerciant Charles Lamel, Karine Santia, Bomo Bengan et Dominique Audrey. N'oubliez pas, s'il vous plaît, restons vigilants et allumons nos cerveaux. Le Cameroun est à reconstruire. À lundi.